des fois, on a peur de mourir dans le sens où c'est une peur qu'on a eue pendant l'agression. Fait que quand on revisite ça, ben là, la peur de mourir, elle arrive, tu sais, tu fais comme « Sandra, je serai pas capable, c'est sûr. » T'es pas morte la première fois. Tu mourras pas là. C'est une mémoire qui t'arrive. Ça arrive pas pour de vrai aujourd'hui. T'es en train d'intégrer ce qui était là à l'époque. Puis à l'époque, t'es pas morte. Amour et de sexe, sexe, amour et de sexe, amour et de sexe, sexe, amour et de sexe. On est back d'Amour et de sexe, Karen et Mamen J.U.D. On est là. Comme chaque semaine, on vous revient avec des invités. Je te laisse te présenter. Aujourd'hui, on reçoit... Hello, je m'appelle Sandra Partage. Donc, je suis bac en travail social, intervenante depuis toujours. J'ai travaillé avec des femmes qui ont été agressées, j'ai travaillé avec des agresseurs au pénitencier et j'ai moi-même guéri de l'inceste. Fait qu'aujourd'hui, ben, je travaille avec des femmes, je les aide à guérir des blessures d'agression sexuelle qu'elles ont vécues. Merveilleux. Merci à toi d'être venu partager ton savoir parce que c'est un épisode qui va servir. Sûr et certain. Voilà. Sûr et certaine, ça va servir, ça va aider. Donc, avant qu'on commence et que je te pose la question qu'on pose à tous nos invités, je vais laisser Jude faire les annonces de début d'émission et on commence. On a du merch à vendre, casquettes et t-shirts que je peux envoyer par la poste, on peut se rencontrer, faire l'échange. J'ai le petit square que je mets dans mon téléphone. J'accepte aussi l'argent comptant. Puis ceux qui habitent outre-mer, c'est très possible. C'est juste payer les frais postaux. Puis vous pouvez faire des dons, vous abonner à notre Patreon, nous suivre sur toutes nos plateformes, laisser des pouces en l'air, des 5 étoiles, des commentaires, ça nous aide grandement. Voilà. OK, donc maintenant que les annonces sont faites, Sandra, je vais te poser la question qu'on pose à tous nos invités, qui est comment on shoot son shot avec toi? Écoute, c'est trop drôle parce que quand je vous écoutais, j'étais comme, qu'est-ce que ça veut dire, cette question-là? C'est quoi? Puis j'ai pas demandé, j'aurais pu demander à ma fille, puis j'ai fait comme, ah non, tu sais, je vais juste comme essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Je pense que ça veut dire comment on peut me séduire. Exact. C'est ça, hein, quelque chose comme ça. Ça fait longtemps. Tu sais, surtout la vibe, là, je pense. Je dirais que c'est surtout... je me suis jamais posé la question pour de vrai. J'ai jamais pensé à ça. C'est sûr que avec les blessures, moi, que j'ai eues, au début, tu sais, c'était comme, je veux dire, tu t'approches même pas de moi, là, parce que t'es déjà comme, t'es un danger. Aujourd'hui, je sais pas, je pense que j'émane pas quelqu'un qui a besoin, parce que moi, je suis correcte, là, je suis bien comblée, fait qu'il y a personne qui m'approche. C'est bien correct. Mais ça fait du sens, en tout cas, le côté vibe, encore plus. Bon, après, je connais pas encore ton histoire, mais c'est vrai que quand tu as déjà des blessures, la personne, elle peut être super belle, etc. Si je me sens pas à l'aise, si je sens pas que je peux être vulnérable avec toi, parce que c'est quand même ça que tu cherches dans un partenaire, quelqu'un avec qui tu peux être vulnérable, c'est sûr que d'office, ça marchera pas. Alors que parfois, quand on en recherche d'attention et d'amour, on peut justement se mettre avec quelqu'un, même si tu te sens pas à l'aise avec cette personne-là, mais tu es tellement en recherche d'interaction. Oui, aussi, effectivement, il y a vraiment les deux pôles chez les femmes, les hommes aussi, mais surtout les femmes qui ont vécu des agressions. Il va y avoir les gens qui font comme « non, tu m'approches pas ». Puis, tu sais, moi, j'étais même comme méprisante puis agressive. Tu sais, t'avais même pas le goût de m'approcher. J'étais comme un gorille, tu sais. Autant qu'il y a des femmes qui vont aller dans l'hyper-sexualisation, mais l'hyper-séduction aussi, juste pour pas être toute seule, tu sais. Fait que les répercussions des agressions sexuelles vont vraiment se mouvoir différemment chez les gens, de toute façon. Ça t'a pris combien de temps avant juste d'être à l'aise, d'être ouverte et tout, là? Ben, c'est progressif, hein? C'est pas aujourd'hui, je suis pas à l'aise, puis demain, je le suis. Puis c'est même, je te dirais... je m'en rendais pas compte que j'étais pas à l'aise. Moi, je pensais que... Tu sais, moi, c'est de l'inceste que j'ai vécu quand j'étais petite. J'ai grandi comme ça. J'ai grandi, je pensais que j'étais fermée, puis bête, puis méprisante, puis arrogante avec les gens. Puis je pensais que c'était comme ça qu'il fallait qu'on soit avec les gens. Fait que je me suis... C'est pendant le chemin de guérison que tu fais comme... Wesh, c'est bien laid comment je traite le monde, tu sais. No wonder, je suis toute seule. Puis, tu sais, j'étais en couple, là, mais j'avais pas d'amis. Je veux dire, le mode relationnel que j'avais avec les gens, c'était
personne voulait être avec moi, c'est sûr. Là, tu sais. Fait que c'est progressif, je te dirais, tout ça, jusqu'à être complètement ouverte, puis être capable, moi, un jour, assez ouverte, puis assez guérie pour même comme trouver un homme de mon goût, puis faire comme... Ouais, lui, je le veux. J'essaye. Ouais. Je shoot mon shot, c'est Ouais. ça? fait que c'est ça. C'est vraiment progressif OK. à chacune. D'amour et de sexe et le comptoir Plaza Créole sont fiers de vous annoncer leur partenariat. On a été avec Jude manger au comptoir Plaza Créole. C'est un restaurant proche du métro Beaubien sur la rue Saint-Hubert. Vous retrouverez là-bas griot, poulet barbecue, tasseau de bœuf, poisson, mac and cheese et plein d'autres spécialités haïtiennes. J'ai mangé leur poulet barbecue et Jude a mangé leurs légumes. On vous garantit, c'est délicieux. Visitez le comptoir Plaza Créole au 66-70 rue Saint-Hubert à Montréal. Donc là, on va passer au courrier du cœur avant de passer aux autres sections de l'épisode. Donc le courrier du cœur, c'est un courrier qu'on a reçu d'un ou d'une auditrice cette semaine. Elle nous explique sa situation, puis nous, on donne des conseils du mieux qu'on peut. OK? Donc... En plus, celui-là, ça fait longtemps que je le garde parce que j'avais qu'on allait te recevoir. Là, OK. Parce que c'était un peu intense. Cool. Ouais, ça tombe juste parfait. T'as bien fait. Donc, quand j'étais jeune, je faisais des trucs avec ma sœur. Honnêtement, je m'en veux tellement et ça me dégoûte. Si j'y repense, mais ça me dégoûte si j'y repense. Mais maintenant, rendu dans la fin vingtaine, on n'en a jamais reparlé. Et je serais jamais capable d'en reparler avec elle. C'est tough. Ouais. Elle n'a pas spécialement donné de conseils, mais demandé de conseils dans ce truc-là, mais Ouais. quelle serait ta règle? Ben, réaction? en fait, tu sais, là, je ne sais pas quel âge a l'autre sœur. Fait que je ne sais pas si c'était des Petite agressions sœur, plus ou grande sœur. pas. Est-ce que c'était deux personnes consentantes à l'époque? Tu sais, fait que on ne sait pas. Parce que l'inceste, c'est des relations sexuelles entre membres d'une même famille. C'est pas nécessairement des agressions sexuelles, tu sais. Moi, j'étais victime d'inceste avec mon frère. Mon frère était victime, lui aussi. C'était nos parents, là. Fait que, tu sais, il y a eu des relations incestueuses avec mon frère, mais quand on avait 8 ans, mon frère, il m'agressait pas. C'était juste que nous autres, on avait comme grandi là-dedans, puis on répétait les mêmes affaires. Fait que, OK, tu sais, tu as eu des relations sexuelles, en tout cas des actes sexuels avec ta sœur. Fait que est-ce que c'était des agressions? J'ai pas l'information. Puis en même temps, clairement, cette personne-là est prise Ouais, il y a avec un ça. malaise Il y a de la là-dedans. honte, il y a du dégoût. Quand j'y repense, bon, tout ça, peut-être qu'elle a envie, parce qu'elle dit « je serai jamais capable d'en parler ». Est-ce que tu as envie d'en parler? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de livrer ton cœur par rapport à ça? Ça me fait penser... Ce que tu dis, je trouve ça très intéressant parce que si c'est pas dans une dynamique où il y a des rapports qui sont forcés, comme tu disais, tu sais, avec une dominance de l'autre, je me dis que c'est vrai que il y a un truc d'être humain, en fait, je veux dire d'enfant, qui découvre sa sexualité et les autres enfants qui sont autour de toi, c'est tes frères et sœurs, peut-être tes cousins, tes cousines. C'est les premiers trucs. Je pense que c'est très commun que les premiers trucs sexuels qui aient pu se passer entre enfants en tout cas, ce soit dans un truc de la même famille. Mais comme tu dis, la différence, elle est que c'est consenti. C'est consenti. Vous savez peut-être que c'est quelque chose que vous ne devez pas faire, que c'est un truc d'adulte ou c'est un peu, on va le cacher aux adultes. Mais j'avoue qu'il y a une différence entre le... Parce que, oui, tu as raison, c'est le premier stade de développement psychosexuel de l'enfant, c'est de découvrir, tu sais, les gars, les filles, hey, on n'est pas fait pareil, hein, tiens, toi, t'as un truc qui pense. Je me demande, Et c'est puis quoi, quand tu fais ça, tu sais. ça me fait ça. Oui, c'est ça, exact. Mais tant que c'est dans le jeu, dans la découverte, ça va dans, c'est ça, jeu, découverte, autant qu'on regarde les bibittes à patates, les coccinelles, tu sais, on regarde c'est la même. Si c'est dans cet esprit-là de découverte, ça va. Après, si ça continue dans le temps, si c'est deux petites filles qui sont victimes d'adultes qui reproduisent des trucs, après... Fait il y a tellement de schémas possibles. Il manque, c'est ça, il manque de contexte. Mais, tu sais, moi, j'ai envie de dire à cette personne-là, en tout cas, clairement, tu es prise avec ça. Il y a un espace en toi qui n'est pas libre là-dedans. Ça serait le fun que tu ailles consulter ou en tout cas que tu ailles chercher de l'aide par rapport à ça. Si tu ne veux pas en parler à ta sœur, c'est bien correct, là, ça t'appartient.
Mais Juste tu de sais, mettre ça clair avec ben, elle-même, en fait, parce qu'elle dit que ça la dégoûte, mais en vrai, ça te dégoûte parce que maintenant, avec ton œil d'adulte, tu te dis, je fais ça avec ma sœur. Puis c'est tellement comme... J'imagine comment elle vit avec ça, parce que moi, quand j'ai reçu le truc, ma première réaction, c'est que j'ai ri ma vie. Là. Ah ouais? Genre, j'étais comme, waouh. Alors, C'est vraiment comme... J'essaie de pas juger, là, mais c'était tellement, genre, juste invraisemblable. Fait que c'est sûr qu'elle ne parle pas avec ses amis. Fait qu'elle garde Oui, mais ça surtout dans que elle, là. un truc comme ça, tu le révèles, il suffit que les autres. Non, moi, j'ai jamais fait ça. Genre, c'est Non, ça, mais non, tu sais, mais ça- c'est vraiment tout ça. de suite, t'as même plus envie d'en discuter. Ou, tu sais, ouais, non, C'est c'était une tough, blague. C'est juste tough. Il y a plein de trucs, de Ouais, traumas on- qui peuvent être révélés Ouais. comme ça. Oui, c'est ça. On n'est pas dans les mêmes milieux parce que c'est beaucoup plus répandu qu'on pense. Ah ouais, Eh moi, je là pense ça. là, c'est beaucoup plus répandu qu'on pense. je pense que c'est Ouais, puis tu sais, quand tu fais des ateliers de groupe de personnes qui ont vécu Mhm. des agressions, des trucs comme ça, c'est proche de la norme, là, quand même. Ok, Fait que, ouais, quand même. Ah. Ouais, quand même. Ouais. Ah, mhm. Fait que c'est pas inhabituel. OK. Est-ce que l'un de vous veut ajouter quelque chose là-dessus avant qu'on passe à un petit article? Non, tu peux y aller. Non? OK. Le petit article, c'est un petit article que j'ai vu sur ce à quoi guérir peut ressembler. Parce que justement, on entend souvent et un petit peu partout, oui, qu'il faut guérir. Oh, j'ai fait un travail sur moi-même. Il y a plein de gens qui disent ces choses-là. Mais quand tu demandes c'est quoi le travail, c'est pas capable de t'expliquer A ou B. Des fois, c'est juste quelque chose d'abstrait. Des gens ont envie de guérir, ils savent qu'ils ont quelque chose, mais ils savent pas trop. Bon, là, l'article, je le trouve aussi pas mal abstrait, donc on pourra développer là-dessus. C'est juste quelques petits points que j'ai vus. Donc, c'était sur le compte Insta espace-psycho. Et donc, voilà. Donc, ce petit article explique les différentes choses à quoi guérir peut ressembler à. Et donc, le premier point, c'est guérir, ça peut ressembler à commencer à vivre dans le présent et moins dans le passé. OK. Est-ce qu'on peut parler de chaque point ou il faut Bien que tu fasses sûr. la liste avant? On puis, parle de chaque point. Ouais. Oh là là! Puis j'imagine que j'ai le droit de pas être d'accord aussi. Oui, sûr. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ben, On l'a pas écrit, l'article. ouais, c'est ça. Ouais, si vous l'écrivez, je vais être d'accord, c'est sûr. Ben, écoute, oui puis non. En même temps, si tu vas pas nettoyer ce qui est dans le passé, tu pourras pas le vivre, le présent. C'est pas vrai, tu sais. Ces espèces de pensées creuses, de tourne la page, regarde en avant, pardonne-lui, pardonne-toi. Mais t'es tellement chanceuse, mais il y en a qui sont bien moins pires. C'est comme des phrases qu'on entend qui sont super creuses, puis qui donnent rien, puis qui rendent... Ça veut rien dire, en fait. C'est genre juste... Ça veut Mais surtout rien quand tu es dans ta dire. douleur, Mais là, surtout, vas-y, tourne la page. Comment on fait? J'aimerais. Je le dis souvent, là, on aime vraiment répéter des trucs parce que ça sonne bien, genre. Ouais. Fait que toi, tu penses que Ouais. tu dis parce que t'as toute ta bonne volonté du cœur, mais comme t'as rien dit, en fait. Ouais. Ouais. Après, moi, je pense aussi que il y a une certaine part. Après, moi, je suis quelqu'un positive un peu au point de la désillusion, là. Mais, mais j'en suis consciente. Mais je trouve aussi que il y a des choses, des fois, tu sais, les verbaliser. Et puis, je trouve que des fois, tu dois un peu pas de gaslight, mais un peu genre. Non, mais tu sais, je vais passer une bonne journée. Et tu sais, genre, ouais. je trouve que des fois, ça fait pas tout, mais je trouve que ça joue un peu. Ben, je suis d'accord qu'il faut changer Son mindset, ben, genre. un peu le mindset de dire, bon, ben j'ai vécu ça. Est-ce que je décide d'être une victime? Est-ce que je décide d'être une survivante? Ou est-ce que je décide de marcher un chemin de guérison? Tu sais, moi, jamais vous allez m'entendre dire j'ai été victime ou je suis victime. Puis je suis pas plus survivante, d'ailleurs, parce que la survie... Moi, je trouve pas ça le fun, là, la survie, Ouais. honnêtement. Je trouve qu'en survie, on est tout le temps... C'est la galère toujours, la survie. Hein. Ben, oui, c'est ça. J'ai peur, je me check. Je sais pas si je vais manger demain, je sais pas où je vais dormir. Comme la survie, sérieux. Non, moi, ça Mais est-ce ça que, m'intéresse est-ce pas. mais de la façon dont t'en parles, c'est comme s'il y a différents degrés de genre juste comment la personne reçoit genre son agression, whatever. Il y en a qui vont vraiment le prendre comme c'est la pire affaire qui m'est arrivée de toute ma vie, puis d'autres qui vont juste continuer leur chemin comme si de rien n'était, même si c'est pas nécessairement une bonne idée. Là, mais... Ouais, bah en fait, moi je pense qu'il y a plein de gens qui le vivent différemment. Tu peux mettre 5 filles avec la même agression. Il y en a certaines qui vont même pas considérer qu'elles ont été agressées. Il y en a qui vont préférer le nier. Il y en a qui vont le voir, le dire. Et je sais pas comment dire ça sans sonner harsh, mais en faire leur identité. Ouais. Mais c'est, tu sais, sans vouloir sonner. Ouais. Et il y en a d'autres qui vont le vivre, en parler, puis faire autre chose, transformer ce qu'elles ont vécu en autre chose. Enfin, il y a un milliard de façons de réagir. Ouais. Puis il y en a qui vont vivre l'agression. Moi, je sais qu'il y a des petits trucs que j'ai pu vivre, et c'est genre des années après que je réalise,
fuck, c'était... Ouais. C'est ça que j'ai vécu, là, en fait. Ouais. genre. Des fois, effectivement, on s'en rend pas compte. Soit qu'on s'en rend pas compte sur le coup, soit que... oui, tu as raison. C'est après qu'on fait « Oh, attends, ben oui, c'est une agression. Je m'en étais même pas rendu compte parce que, tu sais, c'est le principe de la grenouille dans le chaudron qui chauffe. Vous avez entendu ça? Fait que si tu baignes dans un tel milieu, tu t'habitues. Puis c'est après que tu fais comme « Attends une minute, là, toi, là, tu sais. » Fait qu'il y a plein de femmes qui me disent « Sandra, j'ai vécu telle affaire, c'est une agression. Oui. Absolument. Puis, tu sais, ça reste quelque chose de difficile à dire. J'ai été agressée. Fait que non seulement c'est difficile à dire, mais c'est difficile à accepter comme moi, tu sais. Et puis c'est quoi l'étape m'a d'après? fait ça ou tu sais, quelqu'un en qui j'ai confiance m'a fait ça. Je veux pas être cette personne-là, moi. Je veux pas être cette femme-là. Je veux pas avoir à vivre avec ça. Je veux pas être obligée d'investir de mon argent en thérapie pour quelque chose que quelqu'un d'autre m'a fait. Comme si, où la justice? Tu sais, ça fait pas de sens. Là. Mais tu sais, l'autre jour, on a reçu quelqu'un qui nous a un peu raconté ce qui lui est arrivé. Puis genre, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'à un moment donné, elle dit « Je voulais pas dire non parce que j'avais peur que ça devienne une agression. Mais c'est comme... C'en est une, déjà. No matter what it was. C'en est une déjà, mais l'autre peut être plus violente. En fait, tu sais, moi, je l'ai compris dans le sens où... Et Pierre, tu réagiras. Mais je l'ai compris dans le sens où on a une vision, on a une image de ce que c'est le viol. Donc, c'est quelqu'un de très agressif. Donc, le gars, il force. Peut-être il te claque, il te gifle, machin. Et c'est genre... Parce qu'elle disait qu'elle résistait un petit peu, même physiquement. Mais que si tu lâches pas et que ça devient une bagarre, et ça devient une bagarre que je perds. Et tu sais, t'as toute ton émotion qui montre que, oh, mon Dieu, je suis en train de perdre la bagarre. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train... Enfin... C'est comme si dans ton cerveau, ça paraît plus une agression que l'autre. Après, comme tu as dit, c'en est une dans tous les cas. Des fois, c'est l'instinct de survie aussi qui arrive, qui fait comme « OK, je vais juste laisser faire. Comme ça va être moins pire que ça pourrait être. » Mais ça fait pas que c'est pas une agression. Effectivement, à partir du moment où tu n'es pas safe de dire non, ça veut dire que l'autre utilise une quelconque stratégie, en tout cas pour te maintenir sous sa gouverne, sous son emprise. Fait que, tu sais, il n'y a pas de consentement à ce moment-là. Donc, effectivement, ça devient une agression. Mais, fait que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ton point. Dans le sens où il faut aller nettoyer les blessures du passé. Sinon c'est tourner la page. Mais c'est quoi tourner la page, les affaires? Tu sais, le iceberg, là, ce qui est caché en dessous, c'est bien plus dommageable puis gros que le petit bout qu'on voit. C'est la même affaire avec des agressions sexuelles. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, une magicienne de vie. Fait que les femmes avec qui je travaille, je les appelle les magiciennes de vie parce qu'elles transforment leur vie débutée dans la marde en vie magnifique. Et donc, je parle avec elle, puis elle se rend compte que... Donc, c'est une femme qui a au-dessus de 50 ans. Puis elle se rend compte que de toutes les maisons qu'elle a achetées, elle, c'était non négociable, pas de sous-sol. Jamais qu'elle achète une maison avec un sous-sol, jamais. Puis je parle avec elle, puis elle fait comme « Hostie, c'est parce que je me suis fait agresser dans le sous-sol. Toute ma vie, je me suis chicanée avec mon chum parce que je voulais pas qu'on achète une maison avec un sous-sol. Puis lui, il voulait un sous-sol. Fait que nos blessures, même qu'on n'est pas consciente d'avoir, vont mener notre vie. Fait que oui, quand tu es dans la guérison, quand tu es guéri, tu vis plus dans le passé. Mais il faut que tu ailles nettoyer le passé avant de pouvoir avoir accès à un vrai présent qui est libre, qui est sain. Qui n'est pas gouverné justement par le passé. Exact. Mais ça peut faire peur. Ben oui. Parce que des fois, tu te dis, bon, ça va, mais peut-être que si je vais fouiller, ça va être pire, tu vois. Mais oui, ultimement, il faut peut-être passer par ce pire pour avoir du vrai mieux sur du long terme, tu vois. Oui, exact. Bien, ça peut... Fait que, tu sais, il y a deux choses dans la peur. Il y a le fait que... Fait que oui, ça fait peur d'aller brasser le caca, nettoyer le caca. Tu te dis, je sais même pas qu'est-ce que je vais trouver. Y a-t-il quelque chose de pire? Je suis mieux de pas aller. Fait qu'il y a la peur de l'adulte qui est conscient qu'il y a peut-être quelque chose d'autre ou qui est inconscient qu'il y a peut-être quelque chose d'autre de caché. Mais il y a aussi la peur, la mémoire émotionnelle. Parce qu'une agression, tu sais, fait qu'une agression va toucher le corps. Hein? Il va avoir des sensations corporelles.
mais il va y avoir des émotions aussi pendant l'agression. Puis quand on se fait agresser, souvent, on est juste occupé à pas mourir. Fait que toutes les émotions qui passent, on les vit pas, on les sent pas, ou on peut, mais pas à leur pleine capacité. Fait qu'on les refoule, puis on les met quelque part dans un coin parce qu'on est juste... Je vais juste comme faire la morte, puis ça va être fini. Mais pour de vrai, mon corps puis mon cœur, tu sais, il reçoit tout quand même de l'agression. Ouais. Fait qu'il y a de la peur qui est refoulée en dedans. Fait que cette peur-là, non seulement il y a la peur de l'adulte qui dit « moi, je veux pas aller là », mais il y a aussi la peur de la partie agressée qui fait comme non, tu sais, si je dis quelque chose, si je fais quelque chose, qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Fait qu'il y a tout ce... C'est comme à deux niveaux, cette peur-là, mais c'est un ennemi important de la guérison, effectivement. Puis, tu sais, c'est comme normal, mais il faut... c'est là que ça prend... Du courage. le courage puis l'énergie de la colère. Moi, j'aime beaucoup la colère, l'énergie de la colère puis de la rage qui fait « Esti, pas vrai qu'il va m'avoir, tu sais, plus à 25 ans, plus à 30 ans, puis pas vrai qu'il va gagner, tu sais. » Fait que ouais, marcher malgré la peur, c'est ça le courage, hein? Malgré la peur. Le prochain point, donc Ouais. le deuxième point, c'est apprendre à te pardonner pour tes erreurs. Ah ouais, comment on fait ça? Dis-moi ça. Ouais, c'est ça. Comment on fait ça? Franchement, moi, si je devais répondre à ça, déjà, je n'ai pas la recette magique parce que je dirais que déjà que ça prend du temps et que des fois, tu dois repasser des fois 4 fois, 5 fois sur le même sujet. Parce que je trouve que le plus dur, c'est que des fois, tu peux te pardonner pour quelque chose, mais des fois, ça te revient dans ta tête. Tu peux être en train de faire ta vaisselle de manière tout à fait random et puis ce truc que tu as mal fait ou que tu dis que tu aurais pu faire autrement qui te revient en tête. Et il faut encore te pardonner à ce moment-là. Ouais. Mais Ouais. je trouve que c'est du temps. Moi, je trouve que c'est beaucoup le temps. Ma conception du pardon, en tout cas, c'est comme ça qu'on me l'a enseigné, puis ça a été mon expérience aussi. Le pardon, ça ne se donne pas. Le pardon, c'est une grâce qu'on reçoit. Ça se reçoit une fois que le travail de nettoyage est fait, une fois qu'il n'y a plus de colère, une fois qu'il n'y a plus de honte, une fois qu'il n'y a plus d'impuissance, une fois qu'il n'y a plus de dégoût, une fois que tout est nettoyé, on reçoit le pardon. Puis le pire, pas le pire, mais le pardon le plus difficile, c'est effectivement le pardon pour soi. Moi, j'ai pardonné à mon père puis à ma mère bien avant, De te pardonner à quelques toi. années avant, le pardon pour moi, Wow. effectivement, parce que j'étais fâchée que la petite fille de 5-6 ans, elle se soit faite avoir par son père, Alors tu sais, que- puis qu'elle n'ait pas gagné. Puis ma tête comprenait que ça n'avait pas de bon sens. Ouais. Voyons, mais voyons, tu peux pas gagner contre ton père. Puis en dedans, j'avais encore cette rage-là qui disait « Asti, t'aurais dû faire telle affaire, telle affaire. » Fait que le pardon pour soi est plus difficile. Puis autant que le pardon, dans ma conception, en tout cas, il faut que ça soit comme... En tout cas, pas il faut que ça soit. Je répète, moi, c'était ça ma destination dans mon GPS. C'était le pardon parce que moi, je voulais vivre libre, je voulais vivre en paix, je voulais plus avoir de flashbacks, je voulais plus avoir de pensées qui reviennent, je voulais plus avoir de haine, de haine, de désir de vengeance, je voulais plus rien de ça. Puis dans ma tête, c'était le pardon qui allait répondre, tu sais, combler ce besoin-là. Puis en même temps, il faut comme faire confiance au GPS qui va te donner le chemin, mais que toi, tu le sais pas, le chemin pour te rendre à destination. Mais tu le regardes, puis tu fais comme, OK, on tourne à droite. Ah, OK. Et des fois, ça recalcule l'itinéraire. Puis Mais... des fois, il y a des Ouais, recalculs de l'itinéraire. Mais en même temps, il faut comme lâcher prise par rapport à ça parce qu'on ne peut pas décider intellectuellement, aujourd'hui, je décide de me pardonner. Ça, c'est complètement illusoire. Ça, c'est illusoire. Fait que oui, il faut se pardonner. Et pour faire ça, il y a comme un chemin à prendre d'intégration des blessures pour que ça arrête de venir, tu sais, pendant qu'on fait la vaisselle, que ça arrête de revenir, là. Parce que souvent, les femmes qui viennent me voir, c'est ça, hein, c'est...
Mais quand je m'occupe, je suis correct. Quand je travaille, je suis correct. Quand j'écoute la télé, je suis correct. Mais quand je me couche, ou quand j'ai rien à faire, ou quand j'essaie de faire du yoga ou de la méditation, là, c'est ça qui revient, tu sais. Fait que quand le corps est occupé, la tête est occupée, ça va. Et pour que ça arrête d'arriver, il y a tout un processus d'intégration des blessures. C'est là parce que la vie pousse. C'est comme un accouchement. Tu sais, c'est un accouchement, si jamais vous avez déjà vu, c'est sale, ça fait mal. Mais c'est la vie qui pousse. C'est beau. Mais c'est beau en même temps, Mais c'est vrai. c'est beau. C'est vrai. Puis, fait qu'il y a comme, tu sais, ça pousse, c'est par là, il y a un cheminement à faire. Et quand la blessure a été intégrée, quand les charges émotives, corporelles ont été intégrées, ça se dissout, ça nous dérange plus, tu sais. Ouais, j'ai l'impression qu'une fois que tu fais une lecture, en fait, une fois que tu fais une autre lecture de l'événement qui t'a traumatisé, c'est vrai que les flashbacks peuvent, par exemple, revenir, mais comme tu les lis différemment, ça n'a plus le même effet. Ça n'a plus un effet où tout d'un coup, tu as de la rage qui revient. Ou, tu sais, je trouve qu'il faut changer ce que tu associes à cet événement-là. Oui, ok, c'était passé telle chose, mais maintenant, je sais ça. Maintenant, enfin, je ne sais pas comment expliquer l'association. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que des fois, il y a des personnes qui sont réticentes à justement se pardonner parce qu'ils pensent que ça va les changer, genre? Comme s'ils ne seront plus la même personne? Il y en a, moi, j'ai rencontré des gens qui ne veulent pas pardonner leur agresseur parce que c'est lui qui gagne. Si je lui pardonne, c'est lui qui a gagné. Donc, moi, ça, je ne veux pas. Ben, OK. Tu sais, c'est ça, toi, ton choix de vie. Tu sais, c'est bien correct, là. Mais qui ne veulent pas se pardonner à elle, moi, j'en ai jamais rencontré. Ouais. Mais qui ne veulent pas... tu sais, qui veulent hold a grudge, là, tu sais, qui veulent encore en vouloir parce que ça fait partie de leur... identité, Puis, tu sais, justement. en même temps, moi, j'ai été comme ça à un moment donné où si j'arrête d'être en crise, là, je vais avoir un gros trou. Puis je vais être qui? Je vais être qui si je suis plus le gorille, tu sais, arrogante, méprisante? Je vais être qui si je suis pas... Non, je le garde, tu sais. Je suis pas correcte, mais au moins, je suis safe. Tu sais, fait que ouais, effectivement, ça fait partie du processus de s'en rendre compte, puis de faire comme, oh, attends une minute, là, c'est vraiment ça que je... Comme, OK, C'est vraiment qui tu veux être, en fait. c'est ça, ouais, je m'en étais pas rendu compte. Fait que, tu sais, je me pardonne pour ça, j'accepte que c'est ça. Maintenant que je m'en rends compte, qu'est-ce que je choisis, tu sais? Oui, absolument. Ce que vous dites, ça résonne beaucoup avec le troisième point, qui est accueillir ce que tu ressens avec bienveillance. Absolument. Donc, ça fait le lien avec Oui, ça, c'est vraiment important. Puis c'est un des plus difficiles. Puis moi, quand je dis la guérison, c'est simple, je me fais parfois ramasser sur les réseaux sociaux. Ça m'arrive de créer des polémiques. des ça. controverses. Comment ça, c'est simple? Non, c'est pas simple. Exact. Fait que je dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est simple parce que accueillir ce que tu vis, ben oui, je comprends, c'est simple. Tu sais, comme l'image que je donne souvent, c'est, tu sais, s'il y a un petit garçon ou un petit... Souvent, je vais utiliser le petit garçon comme ça pour les femmes, c'est plus facile de se dissocier, là, mais putain, un petit garçon de 3 ans, il tombe à terre, il a mal au genou. Mais tu sais, il s'est pas vraiment fait mal, mais il pleure pareil. Qu'est-ce que tu fais? Tu le prends, tu le mets sur tes genoux, tu l'entoures. Mais voyons, mon petit coco, qu'est-ce qui se passe à tata? Mais tu ne deviens pas le petit garçon qui a mal au genou, tu sais, mais tu le prends comme pleinement, tu le prends dans tes bras sans le devenir. C'est ça qu'on a à faire avec nos blessures, avec notre impuissance, notre honte, notre dégoût. C'est ça qu'on a à faire. Prendre complètement, enlacer, embrasser, accueillir complètement sans le devenir. Comme le petit garçon qui a mal au genou. Mais ce que tu dis, ça me fait penser, genre, que oui, c'est simple, mais ça veut pas dire que que c'est facile. Exact. C'est comme n'importe quelle recette, là. Ça peut... Il y a des recettes qui prennent vraiment comme des heures et même des jours, là. C'est simple, c'est juste ça prend du temps. Il faut que faut pas que tu essaies de rusher, il faut vraiment que tu fasses chaque étape à ta vitesse. Ouais. C'est ça, c'est simple, c'est pas facile. Puis je peux comprendre que ça semble compliqué quand t'as pas passé à travers, puis quand c'est pas ton expertise, tu sais. Moi, je peux démonter une radio puis la remonter, je trouve ça compliqué. Quelqu'un qui a fait ça 50 000 fois dans sa vie, il va dire « Ben non, Sandra, c'est super simple, hein, tu fais ça. » Fait que ça dépend des expertises, ça dépend, as-tu passé ton chemin?
moi, ce qui me dérange, entre guillemets, là-dedans, c'est c'est l'étroitesse d'esprit, plus. Tu sais, non, c'est impossible. Je veux même pas discuter avec toi, mais je sais que c'est impossible. OK. Puis quand tu seras fatigué. Oui, c'est ça. C'est ça, exact. Quand tu seras fatigué, tu reviendras. Mais c'est ça, c'est là où je trouve dommage de pas se laisser la possibilité de guérir, de pas se laisser la possibilité de voir ça différemment, autrement. Puis je sais que mon discours, il est vraiment à contre-courant, là. Tu sais, je suis consciente de ça, là. Puis en même temps, ben, il est pas faux. Il est pas faux. tu sais. Puis, en tout cas, moi, je trouve ça simple. Le 4e point fait aussi résonne aussi avec ce qu'on vient de dire, à ce qu'on venait de dire. Ça dit de faire preuve de patience avec soi-même. Fais preuve de patience avec toi-même. C'est ça, parce que ça va être long. C'est Ouais. juste ça. Les gens veulent juste passer à autre chose vraiment rapidement, mais comme ça va juste prendre du temps. Oui, ça dépend ce que tu as vécu, puis ça dépend sur combien de temps. Tu sais, tu t'es fait agresser, puis ça dépend combien de temps il y a entre l'agression puis le moment où tu décides de travailler dessus. Tu sais. Il y a des femmes qui me disent « Ah ben moi, ça fait juste 7 mois, je vais attendre un petit peu. » Mais non, au contraire. Tu sais, attends pas que tous tes mécanismes de défense se cristallisent comme il faut. Ça va être plus difficile de les défaire. Fait que ça dépend d'un paquet d'affaires, mais effectivement, c'est pas... ça se fait... C'est pas long. instantané, Il faut être patient, mais dans l'action, je dirais. Patiente, mais dans l'action, parce que patiente dans ton salon, il va rien se passer. Tu sais, ça marchera pas. Fait que oui, dans l'action, oui, la bienveillance, comme ton 3e point, je pense. Oui. Mais effectivement, c'est pas dans l'instantanéité, c'est sûr. Ok, le point suivant, donc, ça explique que guérir veut aussi parfois dire traverser des moments de gros bas. Ça revient un peu à ce qu'on disait au début, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où tu crois que tu vas mieux, que tu dois recommencer, te repardonner. Ouais. Mais je trouve que ça peut être très décourageant. Ouais. Tu sais, genre, même si je fais un parallèle avec, même avec quelque chose, entre guillemets, de ballot comme une rupture amoureuse, tu vois. Des fois, tu crois que t'es passé à autre chose et puis après, ça va revenir. Et tu sais, ça peut te désespérer. C'est genre, man, quand est-ce que j'irai mieux? Est-ce que tu vas me lâcher? Mais c'est ça. Oui, effectivement, ça fait partie du cycle. Ça fait partie du cycle. Puis j'ai même découvert, franchement. Mon expérience, en tout cas, c'est que quand il y a des très gros ups, c'est comme si ça... Je sais pas trop c'est qui fait ça, là, l'univers, la vie, le divin, whatever, les croyances des gens, mais quand j'avais un gros up, là, c'est comme si ça annonce, là, que tu avais besoin de cette dose d'énergie-là, puisque le prochain mois, le prochain 2 mois, il va être tough, tu sais. Mais en même temps, il y a comme, je sais pas, un air d'aller, puis c'est là où il faut garder la patience, la bienveillance, l'espoir, s'entourer de gens qui croient à la guérison, s'entourer de gens qui te supportent, qui sont capables de t'accueillir. Les groupes de support sont extraordinaires pour ça, tu sais, parce qu'on est plus fort en groupe de toute façon, tu sais, parce que quand moi, c'est plus difficile, toi, ça va mieux, puis là, on peut cheminer comme ça, puis l'inverse des fois. Fait que, il y a des grands moments de difficulté, puis en même temps, je dis tout le temps aux femmes avec qui je travaille, t'es déjà passé à travers tout ça, là. Parce que la guérison, c'est... oui, on revisite les mémoires qu'on a, tu sais, mémoire corporelle, mémoire émotive. Puis des fois, on a peur de mourir, dans le sens où c'est une peur qu'on a eue pendant l'agression. Fait que quand on revisite ça, ben là, la peur de mourir, elle arrive, tu sais, puis tu fais comme, Sandra, je serais pas capable, c'est sûr. T'es pas morte la première fois. Tu mourras pas là. C'est une mémoire qui t'arrive. Ça arrive pas pour de vrai aujourd'hui. T'es en train d'intégrer ce qui était là à l'époque. Puis à l'époque, t'es pas morte. Fait que oui, accueille ta peur, embrasse-la, mais sans rentrer, tu sais, sans la cacher. Oui, sans la cacher, puis sans t'identifier à cette peur-là. Oui, absolument. OK. Pour conclure, en gros, c'est parfois l'impression d'avoir fait un pas en avant, 3 pas en arrière, comme on disait. Et c'est OK d'avoir cette impression-là. Ouais. Ça explique que guérir
et évolue. En tout cas, c'est pas linéaire, donc c'est pas une ligne Ouais. droite. C'est, Absolument. un peu comme on expliquait avec Oui, le GPS, avec- le recalcul d'itinéraire. Et c'est pas mal ça. Moi, j'ai une question qui me vient à la suite qu'on ait dit tout ça. Comment on pourrait encourager quelqu'un qui, on sent, aurait besoin de rejoindre un groupe de parole, mais souvent, tu sais, même si la personne sait que ça lui ferait du bien, des fois, ils veulent pas, oh, moi, raconter ma vie, mes problèmes devant les gens, c'est pas mon truc, etc. Mais tu sais que ça l'aiderait, mais Ouais. Comment encourager quelqu'un à le faire? Mm. Viens déjà dans mon groupe Facebook. Ça peut être déjà une chose. Tu n'es pas obligé de parler. Tu peux nous répéter le nom de ton groupe Facebook? Le nom du groupe, viens sur Facebook. Sandra Partage sur Facebook. C'est ma face. Fait que c'est assez facile. Je pense que je suis la seule. Voilà. Fait que c'est facile à on mettra trouver. un C'est lien le profil. sur- Oui, c'est ça. Fait que, puis rendu sur mon profil, là, il y a plein d'endroits pour toutes mes publications parlent de, tu sais, viens sur mon groupe. Puis tu n'es pas obligé de parler sur le groupe. Fait que, tu sais, ça va te permettre de voir si tu aimes la vibe, si ça te parle, toi, la guérison, parce que c'est une option, puis c'est absolument pas obligatoire. Hein. La guérison, c'est vraiment pas obligatoire. Qu'est-ce qu'on peut dire, tu sais? Viens juste voir, viens juste comme observer de façon silencieuse. Regarde si toi, tu es à l'aise. C'est tout. Viens me parler par Messenger. C'est un bon truc que tu as dit, excuse-moi de te couper, c'est un bon truc que tu as dit, le fait que tu n'es pas obligé de parler. Mais non. Parce que moi, c'est souvent des arguments que j'ai entendus, en tout cas, ouais, j'ai pas envie de parler, raconter ma vie, machin, mais c'est vrai que tu n'es pas obligé de parler, ça. Mais non, tu n'es pas obligé de parler. Il y en a pas d'obligation. Tu vas à ton rythme à toi, puis c'est bien correct. Puis c'est... En même temps, c'est encourageant de se rassembler, de voir d'autres magiciennes de vie, de voir les progrès des Genre les autres. success stories, genre. Oui, de voir que telle personne, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas dormi dans son lit. Ça fait 2 ans qu'elle n'a pas dormi dans son lit parce que c'était trop fréquent. Tu sais. Puis que là, elle a réussi à dormir une nuit dans son lit. T'imagines comment, tu sais, c'est la fin du monde, là. Fait que de lire des trucs comme ça, tu fais comme, ah, OK, ouais, cool. Fait que... tu sais, puis je trouve que rentrer dans une salle d'un CALAX, là, les centres d'aide pour les agressions sexuelles, rentrer dans une salle, ça prend beaucoup de courage. Tu sais, comme tu es là physiquement, ça peut être rough. Rentrer dans un groupe Facebook, tu sais, Ouais, ça c'est peut... un bon début. Tu sais, c'est un début, oui, exactement. Fait que ça peut être plus facile. Puis, en même temps... Qu'est-ce qui te parle le plus, tu sais? Fait que tu veux rentrer dans un groupe, mais t'as pas envie. Tu sais, tu veux, mais t'as pas envie. Comme, qu'est-ce qui te parle le plus? T'es-tu game de faire ce pas-là pour toi? T'es-tu game? Est-ce que tu vaux? Est-ce que tu vaux la peine, toi, d'aller chercher de l'aide? Ou non? Tu sais, est-ce que tu t'aimes assez pour faire comme... Hey, comme je suis tannée, moi, que pendant que je lave la vaisselle, je revois encore le passage, puis la main qui arrive, puis comme je suis tannée de ne pas être capable d'avoir une sexualité saine avec mon chum ou avec ma blonde, comme je suis tannée de tout ça. Est-ce que tu vas te donner la peine de... La chance, en fait. La chance, oui. Vas-tu te donner la chance d'aller mieux puis de guérir? Mais c'est tellement difficile, genre, mettons, juste d'être l'ami de quelqu'un ou un proche de cette personne-là, comme tu vois que, genre, elle go through everything, puis ça la bloque, mais tu peux rien faire parce que la personne n'est juste pas prête à... Ouais, et puis même toi, tu sais pas comment aider les gens. C'est très dur. C'est très dur aussi d'être là pour quelqu'un qui souffre. Il y a beaucoup d'impuissance là-dedans. Ouais. Éventuellement, je vais aussi ouvrir des services pour les conjoints. Ce serait génial. Ouais, éventuellement, je vais faire ça parce qu'effectivement, ils sont... Puis, je veux dire, moi, pendant tout mon cheminement de guérison, j'étais mariée, là. Pauvre lui, brave lui. Ouais. Brave lui. Puis, parce que c'est ça, c'est pas simple. C'est pas facile. C'est pas simple sur le budget, sur la sexualité, sur les relations, sur... Hey, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, sur plein d'affaires, là, c'est... Non, c'est... Genre, c'est comme marcher sur des œufs tout le temps, là. Ouais, effectivement. Ça peut l'être. Hein. Ça peut être ça. Puis en même temps, tout le monde a ses enjeux. Fait que lui aussi, il a ses enjeux. Mais, effectivement. Okay. On va passer aux questions bazar maintenant. Donc, la première question, donc ça, c'est majoritairement des questions qu'on a reçues de nos auditeurs. Hein. Comment tu crées un lien de confiance
avec ta clientèle, donc les femmes et les hommes que tu aides? magiciennes de vie. Comment je crée un lien de confiance avec les magiciennes de vie? Comment moi je fais? C'est une bonne question. J'ai l'impression que ça se fait tellement tout seul. Ça fait comme tellement longtemps que je fais ça que, ben, tu sais, c'est avec l'écoute. Moi, sur mon groupe, le groupe Facebook, là, qui est un groupe gratuit, il y a plein de vidéos, il y a plein de contenus gratuits. Fait que je pense que les femmes voient la vibe que j'ai puis comment j'aborde la guérison. Puis, tu sais, c'est dans les conversations en individuel aussi. Puis j'imagine aussi, je pense, le fait que toi-même, Je l'ai vécu. ouais, tu sais de quoi tu parles. Mais je trouve qu'il y a toujours une différence entre quand ça vient juste d'une théorie et puis quelqu'un qui a vraiment vécu. Que quand quelqu'un te dit qu'il a mal, tu sais. Après, bien sûr, chacun ressent les trucs comme il le ressent, etc. Mais tu es capable de comprendre d'où est-ce que ça vient. Oui, effectivement, il y a quelque chose de... Ça met en confiance, je Oui, pense. oui, c'est ce que les femmes me disent. Puis il y a quelque chose de la crédibilité un peu aussi quand j'avance. Puis je fais comme, oh oui, tu as raison pour telle affaire, mais tu sais, on va faire telle étape puis telle étape. Tu vas voir, ça va arriver. Puis je pense le fait aussi de... assez rapidement, quand tu travailles avec moi, tu les vois, les résultats. Puis ça met en confiance, tu sais, de faire comme, ah, OK, attends une minute, là, il y a quelque chose qui marche pour de vrai. OK. Puis, tu sais, c'est progressif, la confiance, là, puis c'est bien correct. Puis surtout que quand on a vécu des agressions sexuelles, on a la méfiance facile parce qu'on a été trahi souvent. Puis dépendamment des agresseurs que la personne a eus, tu sais. Fait que ça se fait naturellement, tout doucement. La personne s'ouvre un petit peu, voit que moi, j'ai pas de jugement, que je suis dans l'accueil. Ça passe, puis la personne continue de s'ouvrir jusqu'à me dire le pire d'elle-même, puis elle voit que j'ai toujours pas de jugement. Fait que ça se fait de façon progressive, puis ouais, c'est bien correct comme ça. OK. Prochaine question, c'est quoi le plus gros obstacle que tu as eu à traverser dans le cadre de ton travail? C'est quoi le... Dans le cadre de mon travail ou de ma guérison à moi? Dans le cadre Dans le cadre de ton travail. Ben, ça peut être la guérison aussi après. Hein. Oui, le plus gros obstacle. En ce moment, le plus gros obstacle, c'est vraiment l'éducation, en fait. Le fait que ce message-là ne passe pas vraiment beaucoup, tu sais. C'est pas... Le message que j'ai n'est pas le message... c'est un message qui est à contre-courant. La guérison, le fait de ne plus avoir aucune conséquence, de ne plus avoir aucune séquelle, de ne plus avoir de flashback, de ne plus avoir de honte, de ne plus avoir de dégoût, d'être complètement libre, ce message-là est à contre-courant. Fait qu'en ce moment, c'est ça le... Puis la guérison est un petit peu utilisée à toutes les sauces. Le mot guérison est utilisé à plusieurs sauces. On mélange ça avec la résilience, on mélange ça avec la survie, mais on mélange ça avec aller mieux. Fait que c'est un peu... ouais, en ce moment, je te dirais que c'est ça le pire, c'est le fait qu'il faut répéter, convaincre. Puis même encore, tu sais, quand je dis que moi, j'ai été agressée, que j'ai étudié là-dedans, ça reste le plus difficile. Le plus difficile, juste... C'est ça. C'est pas un message qu'on est habitué. Est-ce que c'est parce que les gens sont sceptiques un peu, genre, sur... ça sonne comme Snake Oil, genre, la main, tu sais, je sais pas. Oui, c'est très abstrait, c'est la guérison. Ouais. Oh, j'aime ta question. Merci de la poser. Parce que puis c'est là que ça va peut-être créer la polémique. Mais j'en suis pas à une polémique près. Parce que les outils qu'on utilise actuellement, qui sont les plus utilisés, en tout cas, en santé mentale, au niveau des traumas, ce ne sont pas des outils qui favorisent la guérison. Puis le mot guérison a aussi un peu un aspect, une dimension spirituelle. Puis, tu sais, prouve-toi à l'université, puis dans les sciences, prouve que la dimension spirituelle est importante dans la guérison. Fait que les ordres professionnels vont pas cautionner ça.
Fait que tu sais, moi, il y a une sexologue, prof à l'université, qui me dit « Sandra, c'est bien que tu fasses ce message-là, mais moi, je peux pas le dire parce que mon ordre professionnel veut pas. C'est quoi le frein? En fait, non, en fait, c'est quoi le but d'aller en thérapie, de faire la démarche si le but final, c'est pas la guérison? Ben, c'est de gérer les déclencheurs. C'est de devenir gestionnaire de déclencheurs. Fait que quand j'ai de l'anxiété, à cause de ce que j'ai vécu ou parce que j'ai été déclenchée, parce que j'entends le nom de mon agresseur ou parce que peu importe ce qui se passe, là, ou tu sais, je suis en train de faire l'amour, oups, telle position arrive ou telle approche, tu sais, puis là, oups, ça me ramène dans un flashback. Fait que dans le courant mainstream, les gens vont apprendre à gérer les déclencheurs. Fait que moi, j'appelle ça des gestionnaires de déclencheurs. Fait que, tu sais, quoi faire avec l'anxiété, quoi faire pour éviter que ça arrive. Ben, essaye de ne pas passer dans cette rue-là, essaye de ne pas écouter telle émission parce que tu le sais que telle émission va parler de ça, essaye de ne pas faire telle affaire. Ce qui fait qu'on on s'y limite. Tu sais, va pas marcher le soir parce que ça vient de déclencher. Chris, j'aime ça marcher le soir. Peux-tu marcher le soir, moi? Non, tu peux pas. Tu sais, fait que ce qu'on apprend, le courant de pensée actuel, c'est plus proche de la résilience que de la guérison, où est-ce que la personne est invitée à connaître ses déclencheurs, puis gérer quand ça arrive, puis utiliser des outils pour faire baisser la tension ou faire baisser ou tu sais, dire au partenaire fais pas telle chose parce que tu le sais que ça va me déclencher, bon, etc., etc. Mais quand on fait ça, on s'empêche. On s'empêche de vivre, on s'empêche de faire des affaires. Tu sais, je ne vais pas en voyage toute seule parce que j'ai peur. C'est même pas. Je dis, ben, c'est plate. Ouais, c'est juste des choses pour s'assurer que l'eau déborde pas. Exact. Mais on ne sait jamais s'il y a un des joints qui pète ou une des choses que tu fais en réaction à un trigger qui ne fonctionne pas. Exact. Ce à quoi alors, on résiste guérir, persiste. Oui. Ouais. Alors que guérir, c'est que on va toutes les prendre, ces déclencheurs-là, puis au lieu de les éviter, on va les accueillir comme un petit garçon qui a mal aux genoux. On va les accueillir, on va les intégrer, on va rassurer cette partie-là de nous qui a eu peur, qui a été humiliée. On va rassurer cette partie-là, mais on va traverser. On ne va pas juste faire semblant, on ne va pas juste éviter. On va l'accueillir complètement. Je pense qu'il y a une mauvaise image de ce que c'est la guérison. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la guérison veut dire... Donc oui, forcément, ça veut dire aller mieux, aller bien. Mais ils pensent que ça veut dire, comme je vais mieux, comme je vais bien, ça va effacer ce que j'ai vécu. Or, ce que tu as vécu va toujours être là. Ça existe, c'est un fait, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est te montrer comment être heureuse malgré ça, en fait. Oui, ça arrivé, mais genre, c'est pas une condamnation. Tu as plein d'autres choses que tu peux quand même vivre. Mais pour revenir sur les autres professionnels, ça me frustre un peu. C'est pourquoi ils veulent pas changer ou... C'est les ordres professionnels qui... parce que c'est des techniques qui ne sont pas prouvées scientifiquement qu'on va utiliser. Puis à ça, il y a... En tout cas, ouais, non, si on rentre là-dedans, le ton va monter, mais tu sais, parce que, tu sais, pour prouver scientifiquement quelque chose, ça prend telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire. Ça peut être long, ça. Fait qu'il y a des outils pour lesquels on a des données empiriques. Tu sais, l'EFT, par exemple, c'est Emotional Freedom Technique, qui est c'est un outil que moi, j'ai appris d'un psychologue. Quand même pas si pire. Un psychologue un peu dissident de son ordre professionnel, mais quand même. Cette approche-là n'est pas prouvée scientifiquement. Puis on ne comprend pas pourquoi ça marche. Personne n'a réussi à comprendre pourquoi ça marche, mais il y a des données à pelleter qui démontrent que ça fonctionne de façon durable. Mais puisqu'on ne sait pas comment ça marche, ben on ne va pas cautionner les ordres professionnels, les scientifiques, là, même si c'est des sciences humaines, les scientifiques ne vont pas cautionner cet outil-là. Parce... Non, mais quand c'est rendu que même genre, je veux dire, si, admettons, quelqu'un qui fait sa maîtrise ou son doctorat, whatever, voudrait étudier ça, il serait sûrement bloqué, là? Ou... Ça serait le fun. Je sais qu'il y a un autre, outil que moi, je n'utilise pas maintenant qui est réservé aux psy, qui s'appelle l'IMO au Québec. IMO, Intégration par les mouvements oculaires.
Puis cette technique-là, je sais qu'il y a quelques années, il y avait quelqu'un qui le travaillait au doctorat OK. pour essayer de comprendre. Fait qu'on le savait que ça marchait, mais on ne savait pas comment. Fait que tant qu'on ne sait pas comment, on ne peut pas le cautionner. Mais on perd combien de temps? Ouais. Il y a combien de personnes qui souffrent pendant tout ce temps-là, tu sais? Fait que... il y a une psychologue qui m'a engagée pour aller former son équipe de psychothérapeutes, de TS. Mais cette psychologue, jamais elle va sortir publiquement pour dire oui, la guérison, ça fonctionne. Puis, tu sais, je la connais, Sandra, puis c'est vrai qu'on peut guérir complètement. Puis c'est extraordinaire ce qu'elle dit puis ce qu'elle fait. Jamais elle va sortir publiquement pour ça, tu sais. C'est fou parce que j'écoutais un stream, puis les gens débattaient, genre, de... C'est quoi un peu la... Est-ce que la culture du viol est systémique? Puis genre, moi j'avais un peu de misère avec ça, mais la façon que tu l'expliques, c'est que même les autres professionnels, genre, comme freinent la guérison. Fait que ça, c'est systémique. Non, je comprends. Bien, on est comme un peu dans un cercle où est-ce que la guérison ne fonctionne pas parce qu'on n'utilise pas des outils qui font que la guérison fonctionne. Donc, on a la preuve qu'on ne peut pas guérir. C'est exactement ça. Tu sais? Puis là, il y a quelqu'un qui arrive qui dit non, on peut guérir, tu sais. Puis il est shut down. Ben c'est ça. Puis, mais en même temps, il y a plein de des femmes politiques, qui tout me ça. disent « Oh, wow, enfin, merci. Il y a plein de femmes à qui je parle que, tu sais, les larmes coulent, qui font comme « Ah, tu sais, ça résonne tellement ce que tu dis. Je savais qu'il y avait quelque chose d'autre. » Moi, je l'ai appris. Moi, je n'ai rien inventé, là. Moi, il y a quelqu'un qui m'a montré à guérir. Là. Moi, je ne me suis pas réveillée un moment donné en disant « Ah, tiens, moi, je vais faire ceci. » Là, c'est pas de même, ça marche. Là. Fait que, oui, en ce moment, moi, je parle de guérison. À moins que je me trompe, je suis celle au Québec qui en le parle le plus. Mais je ne suis pas la première à dire « Je suis guérie de l'inceste. » Là. Il y a d'autres mondes qui ont dit ça avant moi. Là. Fait que tu sais, j'aime bien rappeler que même si on est à contre-courant, tu sais, les femmes, quand on a demandé le droit de vote, là, c'était un discours à contre-courant. Là. C'était comme, mais voyons donc, tu sais, vous comprenez rien à ça, nanana. C'était un discours qui avait de l'air comme complètement fou. Les gens se faisaient insulter, Puis là, tu sais, Là, c'est un des trucs le plus normal. ben, il y a genre. quelque chose, c'est ça. C'est super normal, tu sais. Tout est à Bon, on a des chefs contre-courant. d'État maintenant. Ouais. Non, mais tout est à contre-courant avant que ce soit une norme, en fait. Mais il faut l'imposer. Enfin, faut... Ben c'est ça. Il faut se ramasser des claques des fois. Fait que c'est ça. Je continue de... Mais je persiste et je signe. On peut guérir de l'inceste. J'en suis la preuve vivante. Il y a d'autres preuves qui sont là aussi. Tu sais, viens l'essayer. Tu sais pas... Le brocoli, tu le sais pas qu'est-ce que ça goûte tant que tu n'as pas goûté. C'est La vrai. guérison, tu peux pas dire que ça marche pas si tu l'as pas essayé. C'est la même affaire. Alors, une autre question qu'on a reçue d'auditeurs. Quel est le rôle du gouvernement dans la lutte des violences, les séquelles et comment il s'implique présentement? On salue Legault. Hein. Ce n'est pas mon champ d'expertise. Je ne sais pas. Oh, là, OK. On est prêt pour une autre controverse? Let's go. Tant que tu vas avoir ton regard tourné vers qu'est-ce que le gouvernement va faire pour moi pour guérir, tu T'es guériras dans le pas. mauvais drap. Elle a, tu sais, la différence entre c'est ma faute puis c'est ma responsabilité. Tu sais? Très bien, ça. Il y a quelqu'un qui arrive chez nous que je connais pas ou que je connais, peu importe, qui me pitche ses vidanges dans ma maison, puis après qui s'en va. C'est pas de ma faute. Ouais. Il a pitché ses vidanges dans ma maison. C'est pas de ma faute. Puis c'est ma responsabilité de nettoyer parce que c'est ma maison. Des violences familiales, violences sexuelles, c'est la même affaire. Il y a quelqu'un qui est venu pitcher ses poubelles chez nous. C'est-tu à M. Legault à venir nettoyer ça ou à tel ministre ou à tel ministre? Ceci étant dit, est-ce que ça veut dire que le gouvernement n'a rien à faire? Non, je ne penserais pas. Mais je vais laisser les sociologues, les psychosociologues, et les gens qui sont vraiment spécialistes là-dedans répondre.
Je sais pas. Moi, mon expertise, c'est aider les femmes à guérir. J'ai Je une sais autre pas. petite question qui est un peu dans le même thème, donc tu me diras si, pareil, on la skip parce que c'est pas ton expertise, mais c'était, d'après votre expérience, comment le système judiciaire traite les cas d'abus sexuels et ou d'inceste? Je vais répondre avec ceci. Moi, j'ai fait le choix de ne pas aller devant les tribunaux. Je ne regrette pas ce choix. Je n'interfère pas. Quand j'ai une magicienne de vie qui travaille avec moi, qui me dit, tu sais, je veux porter plainte, j'interfère pas avec ça. Mais disons que j'ai beaucoup d'espoir envers les nouveaux tribunaux, le nouveau tribunal. Et je suis aussi un peu sur mes gardes parce que je pense qu'on a été beaucoup déçus. Je pense que c'est très méconnu encore. Le type de crime, c'est un crime qui est particulier. Ouais. L'agression sexuelle, c'est un crime qui est relationnel. Fait que ça prend beaucoup de doigté. Je pense qu'il y a des bonnes percées, il y a des choses intéressantes qui se passent. Mais on n'est pas dans un système de justice. Puis j'ai travaillé en pénitencier, là. Fait que moi, j'ai travaillé avec les agresseurs quelques années. Fait que, tu sais, cette idée de on protège plus les agresseurs que les victimes, je comprends pourquoi on dit ça. Parce qu'effectivement, parce qu'on est dans un système où le fardeau de la preuve est sur le dos de la victime, Ouais. que l'agresseur est présumé innocent, puis qu'il faut donc pas porter atteinte à ses droits parce que c'est un être humain, etc. C'est pas simple. Non, moi, je pense que c'est un... Dans ce système-là, il y a beaucoup d'injustice, il y a beaucoup d'impuissance, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de dégoût, malheureusement, que les victimes vont vivre. Puis, tu sais, des fois, c'est un... Une fois, sur mon Facebook, j'ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce qui est pire? Est-ce que c'est d'avoir été agressé ou de ne pas avoir été cru après que tu l'aies dit? C'était presque 50-50. Wow. C'est presque 50-50. Ouais, c'est extrêmement difficile déjà de dire « Hey, tu sais pas quoi, j'ai été agressée puis que l'autre fasse comme « Come on, esti, Ne t'as pas juste, être je sais pas cru trop, ou il t'a c'est- juste fait telle affaire, t'exagères, nanana. Ne pas être Ouais. cru ou faire face à quelqu'un qui minimise, c'est d'une violence. Ouais. Mais l'affaire, c'est que je pense aussi que les gens qui reçoivent l'information, ils essayent c'est comme s'il y avait une échelle de l'agression du viol, là, puis qu'on essaie de genre juste gager t'es placé où dans Oui, l'échelle. comme toi, c'était pas la ruelle, la nuit, puis on t'a Puis on t'a mis un tabassé. couteau, puis t'as failli mourir, tu t'es fait kidnapper, whatever. C'est C'est comme... genre, ça va. C'est moins pire. Ouais. Et puis des fois même, recevoir des informations. Tu sais, il y a des gens qui savent juste pas faire face à des informations qui pourraient être vues comme négatives. Parce que, tu sais, en soi, le positif ou négatif, c'est chacun qui met Ouais. sa valeur là-dessus. Mais des fois, ouais, une information qui peut être choquante ou violente, des fois, c'est « Ah, bah ça va. » Genre, tu sais, le premier truc, c'est « Ça va, ça va. Ouais, C'est pas... ouais. Oui, puis là, ça parle du malaise de la personne qui reçoit la confidence. Effectivement, effectivement. Mais, puis pour vrai, tu sais, je pense que les gens bienveillants peuvent avoir des réponses maladroites. Ouais. Puis, tu sais, c'est correct, là. Tu sais, je veux dire, quand chacun fait ce qu'il peut aussi, mais ça peut être violent, comme tu le dis, de... Ben voyons donc, je le connais, il ferait jamais une affaire de même. Parce qu'aussi, 9 agressions sexuelles sur 10, la victime, la personne qui vit l'agression sexuelle, elle a confiance en 9 son sur 10, agresseur c'est fou. ou si c'est un enfant ou c'est un ado, les parents ont confiance en l'agresseur. 9 soit sur 10, fait que la plupart, tu sais, ça se passe bien plus dans ton salon que dans ruelle à la pointe du couteau. Quoique la ruelle puis la pointe du couteau existent aussi, là. Ouais. Fait que, ouais. Il y a une autre question qui résume un peu avec ce qu'on disait en début d'émission. On disait comment ça pouvait être dur d'accompagner quelqu'un qui avait été victime d'abus, etc. Et il y a justement une question littéralement comme ça. Comment aider une femme qui a été abusée sexuellement dans son adolescence, des violences physiques, entre parenthèses, séquestration, violences mentales également, donc morale, tout ça, sachant que désormais ça impacte sa vie sexuelle. Ouais. Ben, tu sais, fait que minimalement, être à l'écoute, être bienveillant et la diriger vers des ressources spécialisées.
une amie super bienveillante ne peut pas remplacer quelqu'un dont c'est le travail, dont c'est C'est ça. l'expertise, tu sais. Puis, est-ce que ça veut dire aller au premier rendez-vous avec ton amie parce qu'elle n'est pas game d'y aller toute seule? Fait que, tu sais, après, ça peut se décliner en plein de choses comme ça. Mais, puis, aller chercher de l'aide pour soi aussi, parce que ça se peut que ton amie, elle veuille pas. Tu sais, toi, puis t'en as parlé tantôt, tu sais, c'est dur de recevoir cette information-là, puis de voir que la personne ne veut rien savoir. Non, je suis correcte. Puis la personne est dans le déni, puis dans l'évitement, ce qui est normal. Là, tu sais, la personne a fait ça pour survivre. Là. Fait que, tu sais, c'est bien correct. Mais ça peut être difficile pour l'ami d'être témoin de ça. Fait que l'ami a besoin d'aller chercher de l'aide aussi. Qu'est-ce que je fais avec mon impuissance? Qu'est-ce que je fais avec le fait que je constate que mon ami va pas bien? Je fais tout ce que je peux, mais elle veut pas, tu sais. Puis c'est super important. J'ai parlé à un conjoint, on s'est parlé 2 fois. Il a amené sa femme aussi. Elle veut pas cheminer, tu sais. Puis lui, il trouve ça tough en tabarouette. Il vit avec elle, là. Il trouve ça tough, tu sais. Ça ébranle le couple, puis il aime sa femme, mais il fait comme, tu sais, à un moment donné, ça se peut qu'ils disent... Ciao, bye, là, tu sais, à un moment C'est tellement donné. dommage. Mais oui, c'est vraiment dommage. Vraiment. Fait que c'est vraiment, tu sais, être là, puis la rediriger aussi, puis être capable de mettre ses limites aussi, tu sais. Peut-être qu'à un moment donné, si ton amie, elle te parle pendant 2 heures, à tous les soirs, de ce qu'elle a vécu, ça se peut qu'à un moment donné, tu trouves ça lourd. Tu as le droit de mettre tes limites, tu sais, puis faire comme, écoute, Chantal... Aujourd'hui, je suis pas disponible. Tu sais. Ouais, c'est ça, mais ça sonne Oui. tellement rude quand tu dis ça. Il y a comme pas not today, genre. Ben, oui, mais en même temps, tu sais, si tu es son seul pilier, puis que toi, tu tombes, elle va où, là? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Fait que, tu sais, toi aussi, tu es important quand même. Fait que... Mais... Et puis même en tant qu'ami, il faut comprendre ça. Après, c'est sûr que Ouais. chacun a ses émotions et le gère. Il y en a qui peuvent prendre les choses très mal. Mais je sais pas, en tant qu'ami, tu devrais comprendre. Genre, Ben, ouais. je comprends que c'est peut-être... Ouais, mais genre, peut-être que tu dis que la personne va prendre ça comme un rejet. Ouais. Puis, Quelqu'un peut le prendre comme ça. Après, j'avoue qu'avec j'ai plusieurs copines que juste déjà pour nos petits trucs du quotidien, des fois, on se dit, est-ce que t'es... est-ce que je peux dump sur toi? Est-ce que je peux vent avec... Oui, c'est ça. Ouais, on se le demande avant Oui. de... Ouais. T'es-tu disponible? Oui, c'est correct. OK. C'est ça. Oui, absolument. Il y a une autre question, et j'avoue que ça, c'est des choses qu'on peut souvent entendre. Est-ce qu'on attire les abuseurs? Qu'il y en a beaucoup. Non, moi, j'attire que des fous, j'attire que des mecs, que des hommes violents, que des ceci, cela. Question intéressante. Ben, si tu attires les... Donc, c'est pas de ta faute. Fait que première affaire, là, si tu attires des gens violents ou des agresseurs, c'est pas de ta faute. Fait qu'il faut pas le voir comme étant quelque chose qui va t'amener dans de la culpabilité. Est-ce que énergétiquement, pour ceux qui vont aller dans cet espace-là énergétique, de fréquence puis tout ça, est-ce que énergétiquement, il y a quelque chose où tu vas attirer parce que toi, c'est du connu, puis parce que toi, à quelque part, c'est ta zone d'habitude, puis que tu te sens rassuré, entre guillemets, parce qu'on a tout un biais de confirmation. Tout le monde a des biais de confirmation, tu sais. Fait que si moi, j'ai un préjugé ou j'ai une croyance que tous les hommes, c'est des crottés, puis c'est des abuseurs, ça se peut que si je mets mes lunettes, tous les hommes, c'est des crottés et des abuseurs, je vais juste voir les hommes comme des crottés et des abuseurs, tu sais. C'est un biais, c'est un biais de confirmation. Fait que c'est sûr que si toi, tu as des croyances qui amènent ça, tu vas voir ces lunettes-là, c'est ça que tu vas voir. Mais je trouve que cette phrase-là est tricky parce qu'elle amène de la culpabilité chez les femmes, tu sais. Ben, c'est moi qui les attire, fait que c'est moi qui ai un problème. Non. Est-ce qu'il faut que tu travailles sur toi? Oui, mais enlève-toi le poids de ces hommes que tu as rencontrés. Oui, exact. Et de ces abus que Oui, tu as oui, vécu dans leurs mains. exactement. Après, y a-tu quelque chose dans ton mode relationnel? Y a-tu quelque chose dans où est-ce que tu rencontres les gars? Tu vas où pour rencontrer des gars? Qu'est-ce qui
quand les gars, comment tu as dit ça, shoot son Leur shot, shot, ouais. est-ce que tu acceptes qu'ils brisent tes limites? Puis que finalement, ben, ils font juste continuer à en prendre parce qu'ils se disent que c'est correct. Fait qu'il y a toute cette... Fait que oui, il y a ces modes relationnels-là quand même à vérifier, mais dis-toi pas ça pour te rendre responsable de ce que tu as vécu. Ouais. C'est comme juste ça. pour juste être conscient de tes patterns, sans nécessairement comme te culpabiliser. Comme Exact. peut-être que je me mets juste dans des situations que je devrais pas me mettre. Ouais, Surtout si exact. ça m'arrive souvent. Et puis même souvent, ça prend aussi racine dans ce que tu as vécu quand tu as grandi. Il n'y a pas longtemps, je regardais un témoignage d'une femme qui expliquait qu'elle avait grandi donc abusée par sa mère. Donc oui, il y a eu des cas d'inceste, mais sa mère était alcoolique aussi, violente, diagnostiquée bipolaire. Donc il y avait plein d'horreurs que sa mère lui avait fait subir. Et expliquait que même après, dans ses relations de couple, elle s'était mise avec un homme qui était alcoolique aussi, qui la battait, qui lui faisait plein de... Mais parce que aussi... C'est tout ce qu'elle a connu en grandissant, tu vois. Elle vivait qu'avec sa mère, elle ne connaissait pas son père. Donc, Ouais. donc elle allait vers ce genre de situation-là, sans s'en rendre compte. Hein, mais c'est juste que c'était les mêmes schémas qui se reproduisaient. Et ça me fait penser aussi il y avait un documentaire dont j'ai déjà parlé dans cette émission-là, que j'avais regardé, c'était sur les hommes qui étaient abuseurs, justement. C'était souvent des hommes violents physiquement. Et... ils étaient, je sais plus c'était en quel pays, je crois que c'était en Allemagne, mais je sais plus, mais ils testaient un autre type d'enfermement, on va dire. C'était pas une prison classique, il y avait des ateliers, des trucs avec des animaux, etc. Bref. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce documentaire-là, c'est que pour une fois, on avait la parole de ces hommes-là qui abusent, justement. Parce que souvent, bon, à part quand c'est pour dire non, mais c'est elle qui l'a cherché, mais après la condamnation, tu as rarement leur parole, etc. Tu vois. Et il y en avait un qui disait que, bon, clairement, lui, je trouve qu'il le disait pour se déresponsabiliser de ses actions, mais expliquer, oui, mais de toute façon, ces femmes-là, elles nous choisissent. C'est ça qu'il disait. De toute façon, en gros, comme elles viennent déjà de schémas comme ça, c'est vers nous qu'elles viennent. Puis c'est quelle arrogance de croire qu'elles vont nous faire changer, que moi, je vais changer pour toi, etc. Enfin, mais une autre manière encore de se déresponsabiliser, bien que, oui, il y a de la vérité dans ce qui a été dit, dans le fait que, oui, tu reproduis des schémas de violence et d'abus que tu as pu connaître. Mais voilà, en gros, non, c'était pas moi, j'étais déjà comme ça. Elle est venue me chercher parce qu'elle voulait ça de moi. C'est ça. Ben, je pense que tu mets le doigt dessus. Il y a beaucoup de déresponsabilisation là-dedans de la part de cet homme-là, tu sais. Ouais. Mais effectivement, puis là, on revient un peu à la partie submergée du iceberg, tu sais, même si c'est inconscient, c'est ça que je connais, tu sais, puis c'est là-dedans que je vais, puis c'est du connu, fait que... Mais tout ça, ça se défait. Tout ça, ça se défait. Pourquoi c'est si dur de quitter ou d'arrêter de coucher avec son agresseur? Ben, bonne question. J'aimerais... Tu sais, je rebondirais, tu sais, si j'avais la personne devant moi, comme... Pourquoi t'aimes ça, coucher avec ton agresseur? Les humains, on répond à nos besoins. Puis parfois, de façon... incorrecte ou en tout cas désagréable, tu sais. Malsaine. Malsaine, voilà le mot que je cherchais, tu sais. Mais on répond tout le temps à nos besoins. Quand on a un comportement, c'est pour répondre à notre besoin, sinon on le fait pas. Sinon, on le fait juste pas, tu sais. Fait que j'aimerais beaucoup discuter avec cette personne-là. Je pense pas qu'il y a une réponse one size fits all pour ça. Puis ça dépend. Est-ce que c'est quand enfant, ado, adulte? Je sais pas. Tu sais, si je parle de moi, fait que moi, j'ai été élevée dans une famille incestueuse. Il y a un tabou. Puis merci pour la question, parce qu'il y a quand même un tabou dans l'agression sexuelle qui est tout le plaisir qui est vécu dans l'agression sexuelle, puis même le désir qui peut arriver. Moi, même si mon corps n'était pas rendu à vivre la sexualité, le fait est que on a réveillé mon corps à la sexualité. Puis des fois, il a trouvé ça cool en tabarouette. Parce que c'est à ça que ça sert, tu sais. Puis à la blague, je dis parfois, mon clitoris, il s'en fout, c'est la langue de qui, tu sais, il aime ça.
Bon, c'est des choses qui se disent Oui. ici, ça, quand même. C'est vrai. Quand Tu même. sais, fait que le corps ne pense pas comme la tête, évidemment. Le corps, il ressent. Puis la tête, après, elle juge. Interprète. Puis après, la tête, elle dit, mais voyons, esti, t'aurais pas dû aimer ça, t'aurais pas dû réagir comme ça. C'est une couche en Qu'est-ce que plus. tu veux hein. faire, Chris? Il savait quoi faire, là. Tu sais, c'était mon père, il était un peu expérimenté. Qu'est-ce que je fasse, tu sais? Ouais. Ma mère. Mais Fait que, tu sais, pourquoi je couche avec mon agresseur? Parce que tu as des besoins. Parce que tu as des besoins affectifs, parce que tu as des besoins sexuels, puis d'une certaine façon, même si c'est malsain, tu réponds à ces besoins-là. J'aimerais même ça il y te a une, parler il y a en une individu. multitude Ouais. de réponses. Des fois, tu es sous emprise. Des fois, ça revient. Des fois, tu n'as même pas conscience que c'est ça qui s'est passé. Donc, Uh-huh. Ouais. il y en a même qui, enfin, il y en a qui vont jamais dire le terme viol et qui vont juste dire, ouais, il a pris, Ouais. il faisait ses affaires. Ouais. Oh, je l'ai laissé faire. Ouais, Tu vois? exact. Ouais, j'ai attendu qu'ils finissent. Ouais. Ouais. Mais Ouais. justement, le fait qu'on parle pas de cet aspect-là, le plaisir ressenti, est-ce que ça rentre pas un peu dans les autres qui... comment je pourrais dire ça? Les autres qui reçoivent l'information que tu leur donnes, là, comme quand tu t'es fait agresser, ça, tu sais, des fois, ça vient souvent avec genre, tu l'as cherché. Puis est-ce que le plaisir, ça rentrerait un peu... Comme vu qu'on n'en parle pas, est-ce que ça rentrerait dedans? Moi, je pense que ce serait une arme de plus pour annuler la culpabilité de l'agresseur, je trouve. Je pense que je comprends pas la question. Moi, je pourrais répondre ici. En fait, de ce que j'ai compris, c'est peut-être, tu veux dire que peut-être que si on parlait plus de l'aspect plaisir, ce serait une autre arme utilisée comme ouais, mais tu l'as un peu cherché. Non, ou mais tu ce le serait voulais. justement le contraire, vu que c'est moins tabou. Vu qu'on le sait que ça peut arriver. Je comprends ce que tu dis, mais moi, Parce je pense pas. admettons, je regardais Law and Order, OK. puis c'était un gars qui s'était fait agresser, puis c'est ce qu'il disait, comme j'ai eu une érection pendant mon agression, puis il voulait pas en parler, justement à cause de ça. Puis j'ai l'impression que vu Qu'on qu'on a en dit, parle... c'est pas un viol. Non, Comme mais- si ça rendait moins une agression. Ouais. Si j'ai aimé ça, donc c'est pas une agression, tu sais. Mais c'est le corps qui réagit, tu sais. Fait que oui, l'érection, la lubrification chez les femmes, c'est juste le corps qui C'est réagit. une machine. ouais. pour- Mais j'ai l'impression que si on en parlait plus, on serait plus conscient que ça se peut, Ouais, puis on jugerait peut-être un peu moins. t'as raison. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, je trouve pas personnellement, mais parce que j'étais déjà au courant de ça. J'avais déjà vu aussi des témoignages de femmes qui disaient que... et d'ailleurs, ça les traumatise même de se dire que j'ai joui. J'ai eu un orgasme pendant que je me faisais violer, alors que je devrais même pas, donc c'était pas ça. Enfin bref. Et je pense que ce serait tourné contre nous. En fait, je trouve que... Enfin, contre nous, contre les victimes. Je trouve que c'est plus quelque chose qui serait utilisé comme... Ouais, même si, oui, comme tu dis, si on le savait tous, ça pourrait peut-être pas être utilisé, mais j'ai l'impression que le concept de plaisir et de viol, de plaisir physique et de viol, c'est tellement deux opposés dans la tête des gens. Mais... J'ai l'impression que ce serait plus utilisé pour discréditer, en fait. Mais tu sais, quand je te dis, admettons, moi, là, quand je me fais bâcher le surtout pour n'importe quoi, là, genre, vu que j'assume, je trouve ça comme c'est moins grave. Ouais, je comprends. Comme tu peux dire ce que tu veux, mais moi, je l'assume. Genre, je le sais que c'est... Je me connais, je connais ma personne, genre... Ce que tu me dis m'atteint pas. Je comprends ce que tu dis. Je comprends. Après, je me dis, si on était dans un monde bienveillant, ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Mais Ben là, c'est parce que c'est pas le cas, là. Fait que quelqu'un qui commencerait à dire ça... en fait, je serais curieuse de voir Ouais. comment ce sera accueilli, en fait. Mais c'est surtout que c'est quelque chose qui est utilisé par l'agresseur aussi, qui peut être, en tout cas, sous-entendu par l'agresseur. Tu sais, arrête de chialer, t'as aimé ça, faut pas que tu le dises. Tu sais, pour les enfants, là, faut pas que tu le dises à maman, maman sera pas contente. Fait que, tu sais, ça vient avec un shitload d'émotions négatives. Puis il y a quelque chose où, en tout cas, moi, j'étais prise là-dedans aussi, ça fait de moi sa complice. Ouais. Ça fait de moi quelqu'un qui est d'accord. Fait que ça... Écoute, il y a déjà assez d'émotions épouvantables. En plus, j'ai aimé ça. Puis comme mon corps est réveillé, tu sais, j'ai 12-13 ans, puis j'ai du désir pour mon frère, pour mon père. Voyons, Chris, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Fait que c'est rough, ça, quand on disait accueillir là, le petit garçon qui a mal au genou. Là, bien là, le petit garçon qui a mal au genou, c'est Sandra, j'ai 13 ans, puis j'ai envie de coucher avec mon père. Tabarnak, c'est tough. Ouais. C'est tough, là, de Non, c'est faire clair. ça, tu sais. Fait que, ouais, ça amène... Mais c'est vrai qu'il faut en parler, puis c'est pour ça que je l'amène puis que j'en parle, parce que ça fait partie
Comment veux-tu avoir une sexualité aujourd'hui, là, une sexualité saine, ouverte, jouissive, nourrissante, vivifiante, si tu n'es pas capable d'avoir 100% accès à ton désir, à ton plaisir en toute liberté. Puis pour faire ça, il faut que tu ailles nettoyer les blocages. Fait que, si tu été agressé puis qu'il y en a eu du plaisir, c'est sûr qu'il y a des blocages quelque part dans les relations sexuelles. En fait, où je veux en venir, c'est que j'ai l'impression qu'on n'aborde pas le full spectre de c'est quoi une agression sexuelle, puis le plaisir rentre dedans. Oui. Ouais. Peut rentrer dedans, pas tout le monde. Oui. Pointe du couteau, puis tout en ruelle, peut-être un peu moins, là. Mais oui, peut rentrer dedans. Puis, tu sais, quand je dis plaisir, je parle pas nécessairement d'orgasme, là, mais tu sais, ça peut être il y a un continuum là, de plaisir. Toutes les femmes sont au courant de ça. Il y a un continuum de 1 sur 10 le fun, 2 sur 10 le fun, jusqu'à 10 sur 10 le fun. Mais fait que c'est ça. Toutes les intensités sont possibles. Mais c'est un aspect important à intégrer. Ouais. On a une autre question qui est quelles interventions préventives sont destinées aux mineurs qui subissent des agressions sexuelles, par exemple à l'école? Est-ce qu'il y a des interventions à l'école, des cours, des ateliers? De prévention pour les enfants mineurs qui ont été agressés qui ou ont avant? été agressés. Ça, c'est la Fondation Marie-Vincent. Marie-Vincent, c'est un organisme qui est vraiment qui est spécialisé, qui est... puis, tu sais, ils ont des recherches puis des scientifiques qui travaillent avec eux. C'est eux qui sont vraiment en avance, là. C'est les chefs de file en ce moment au Québec par rapport à comment on intervient avec les enfants quand ça arrive. Malheureusement, puis la prévention auprès des filles puis des garçons aussi, parce que si on... fait que oui, on peut élever nos filles à faire attention, puis on devrait élever nos garçons aussi à être capables de parler de leurs émotions, de laisser exprimer leur agressivité, mais de les aider à le faire d'une bonne façon. Puis, tu sais, il y a de la prévention à faire aussi auprès des garçons avant les agressions. Mais Marie-Vincent, c'est vraiment les chefs de file en ce moment à ce niveau-là. Ouais. Est-ce que dans ton travail, tu as pu remarquer qu'il y avait des différences culturelles quand il est temps d'aller chercher de l'aide? Oui, je constate en tout cas que dans mon groupe, il n'y a pas beaucoup de membres de la diversité, effectivement. Fait que, est-ce que c'est parce qu'il y a moins d'agressions? Est-ce que c'est parce que ces gens-là ne me voient pas sur Facebook? Est-ce que c'est parce que ces gens-là vont chez des personnes de la même diversité? J'ai aucune idée. Tu n'as pas encore eu l'occasion de... Je n'ai pas encore eu l'occasion de constater ça. Moi, je pense qu'il y en a dans le sens de truc de chercher de l'aide. Parce que dans le sens où il y a beaucoup de cultures qui ont beaucoup à cœur ce que les autres vont penser. Ouais. Et même, par exemple, j'ai des amis qui sont de pays genre d'Afrique de l'Ouest, donc des pays avec des cultures musulmanes, etc., où ils pouvaient dire que le problème, c'est que souvent, c'est toute la famille... en fait, déjà, les enfants sont les enfants de tout le monde. Et puis, ils disaient, toute la famille va... Par exemple, un oncle tu vas enfin parler, dire que ton oncle, il te touchait, etc. Et les réactions, ça va souvent être on va régler ça en famille. On va régler ça. Non, mais là, on ne faut pas trop en parler. mais ça, c'est la même chose ici. Ouais, OK. C'est la même chose. Ouais, mais je pense que c'est le rapport religieux, peut-être, qui fait ça. Je sais pas. Peut-être. Mais tu sais, c'est la honte, c'est la dysfonction. Moi, quand j'ai brisé le silence, là, tu sais, ça a fait de la merde là, dans la famille, c'est sûr. Puis c'est moi qui étais exclue. Puis la plupart du temps, quand quelqu'un brise le silence ou va te dénoncer, l'inceste dans la famille, c'est cette personne-là qui est exclue. Très rarement, ça va être l'inverse. Tu sais. C'est faux. Ça n'a pas de bon sens. Puis ça fait mal. Mais là, surtout si tous tes membres vont participer à un certain degré. Bien, juste en étant silencieux. Tu sais, moi, je veux dire, j'ai une tante qui a vu un oncle m'agresser puis qui a juste comme freeze puis qui n'a rien fait. Je suis comme... Moi, je suis une enfant pour vrai, là. Puis, tu sais, même quand après que j'ai dénoncé, c'est pas vrai. Il y a des gens de ma famille maternelle qui ont fait comme « Je savais que ton père était de même ».
mais puis qui ont coupé les liens. Mais dans la famille à mon père, lui, il continuait d'aller dans les fêtes familiales. là, tu sais. C'est moi qui allais pas, là. Ouais. Fait que ça a comme pas d'allure, tu sais. Puis j'ai des tantes qui m'ont dit, on te croit, tu sais, il nous est arrivé la même chose. Fait qu'on le sait que ça existe dans Non, la en fait, famille. ça, c'est que... Mais moi, je veux ça pas se répète. parler. Nous, on veut pas parler. Ouais. Fait que je suis quand même la seule à Très parler courageuse dans ma d'avoir ça. famille, tu sais. Fait que, ben, puis c'est dommage parce que le silence protège les agresseurs. Ouais. Le silence C'est ça, en protège fait. les agresseurs. Fait que oui, c'est difficile de parler, mais c'est en parlant qu'on amène l'information. Puis que, là, peut-être que je vis dans un monde de licorne, puis que l'agresseur pourrait peut-être se prendre en main puis aller nettoyer ses bébés à lui pour arrêter d'agresser, peut-être. Tu sais. C'est justement la question qui suit. Mm. Est-ce que la rédemption est possible pour les abuseurs? Mm. Manque-t-on d'un peu de compassion pour ceux-ci? Mhm. Ben moi, j'y crois. Moi, j'ai travaillé avec les agresseurs en pénitencier. Fait que oui, j'y crois, mais c'est un chemin qui est difficile. C'est un chemin qui est difficile. C'est un chemin qui demande tellement d'humilité, tellement de... Ouais, vraiment, beaucoup d'humilité, puis de travail personnel, puis de support, puis d'aide. Dans un monde idéal, oui, moi, je pense que c'est possible. Est-ce que en ce moment, ce qui est mis en place peut vraiment aider les agresseurs à guérir? En ce moment, non. En ce moment, on n'a pas les ressources. Les gars, ils font leur programme là, au pénitencier, puis là, en tout cas, certains vont vraiment s'impliquer parce qu'ils sentent pour de vrai mal de ce qu'ils ont fait, etc., etc. Puis ils sont encadrés, puis ils sont au pénitencier. Fait qu'ils ils se tiennent un peu les fesses serrées, puis ils vivent les conséquences. Ils sont au pénitencier, là. Fait que là, ils vivent les conséquences. Puis là, ils sortent dehors, puis, tu sais, il y a moins de surveillance, etc. Puis les comportements reviennent un peu tranquillement. Fait que, puis ils s'en rendent pas compte. Puis ça embarque là-dedans, tu sais. Fait que... En vrai, eux aussi ont besoin de guérir. C'est mon opinion aussi. Oui, c'est mon opinion aussi, mais là aussi, ça va être une autre controverse. Justement, est-ce qu'on peut vraiment guérir? Genre consulter, soigner la tête, mais le corps, il peut conserver quand même des cicatrices indélébiles? Non, ça, c'est un mythe. Donc, la trace indélébile, c'est un mythe, c'est pas vrai. Ce qu'on va souvent entendre aussi, c'est il a pris quelque chose de moi, il a pris quelque chose, je ne pourrai plus jamais l'avoir. Non. Fait que moi, comment je l'explique un peu, c'est que, tu sais, disons, tu as 5 ans, tu es toute ouverte, tu es contente, tu vois ton mononcle, ça fait longtemps que tu l'as pas vu, c'est donc bien le fun, tu cours dans ses bras, t'es juste ouverte, tu es juste candide, tu es juste émerveillée. Il dit, viens voir, j'ai un nouveau jeu, tu y vas jouer avec le nouveau jeu, paf, tu te fais agresser. Ouais. Fait que là, tu te dis, OK, attends une minute, là, je vais arrêter d'être heureuse, je vais arrêter d'être candide, je vais arrêter d'être curieuse, je vais arrêter d'être ouverte aux autres, je vais tout arrêter ces affaires-là parce que c'est bien trop dangereux. Puis c'est toi qui mets des cadenas, en fait. Lui, il est parti avec rien. Comment? Tu sais, si je te donne un crayon, tu peux partir avec mon crayon. Prends ma joie de vivre. Comment tu peux prendre ma joie de vivre? Puis c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend. Il est parti avec ma joie de vivre. Il est parti avec mon innocence. Puis moi aussi, je l'ai dit, ça. Je l'ai dit, puis je pensais que c'était vraiment vrai. Puis finalement, quand on débarre tous les cadenas, quand on dénoue tout ce qui est pogné en dedans, l'impuissance, la trahison, quand on dénoue tout ce qui est là, on se rend compte que, ben non, c'est encore là. Parce que ma joie de vivre est dans le même nœud que ma tristesse, puis ma grande peine, puis ma grande souffrance. La joie de vivre est juste à côté. Mais c'est toi qui l'as shut down. C'est toi qui l'as arrêté parce que quand c'est arrivé, tu étais tellement ouverte que ça... Puis là, ça t'a fait mal. Tu as fait comme, plus jamais je vais être ouverte de même. Plus jamais. Puis
c'est ça, prendre sa responsabilité. C'est ça, nettoyer les poubelles que quelqu'un a pitchées chez vous. Puis c'est pour ça que c'est pas le gouvernement qui peut te guérir. Puis c'est pas une autre idéologie qui peut te guérir. Fait qu'à la fois, c'est lourd, entre guillemets, puis en même temps, c'est toi qui as la clé. C'est toi qui as la clé pour guérir. La trace n'est pas indélébile. C'est pas vrai. C'est vrai que là où tu as subi une agression et que tu te dis justement que tu n'as plus de pouvoir, qu'on a pris le pouvoir sur toi, c'est vrai que c'est très... ça te donne beaucoup de pouvoir de te dire que la clé de ta guérison est entre tes mains. Ouais. Après, comme dans toute chose, on sait que c'est simple. C'est juste que l'action est... C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. C'est simple et c'est pas facile. Ouais. Et oui, ça prend du temps et beaucoup de bienveillance et de la patience et des bons outils. Et tu sais, puis on revient au GPS. Ta destination, c'est quoi? Est-ce que c'est « il va toujours y avoir une trace en moi ». Si c'est ça, ta destination, bien, c'est là que tu vas arriver. Mais si ta destination, c'est « ah, OK, ce discours-là m'intéresse », je choisis de m'ouvrir à cette possibilité-là de guérison, je vais y aller. Moi, la première fois que quelqu'un m'a dit « tu sais-tu que tu peux guérir? » Là, je veux comme, hey, je sortais de mon bac en travail social, j'étais super universitaire, j'étais comme « hey, tu viendras pas me montrer ça, toi. Pas question. » Tu sais, j'étais arrogante. Puis en même temps, il y a quelque chose en dedans de moi qui vibrait quand elle me parlait, cette femme-là. Il y a quelque chose qui faisait... C'est clair que c'est avec elle qu'il faut que j'aille, tu sais. Puis c'est elle qui m'a montré à guérir. Mais est-ce qu'au début, j'y croyais à 100% que je pouvais guérir? Non. Au début, je pensais que la trace était indélébile. Je pensais que quelqu'un avait pris quelque chose de moi, que je ne reviendrai plus jamais comme avant. Puis c'est sur le chemin, en utilisant, je le dis encore, mais en utilisant les clés de la guérison, c'est sur le chemin, c'est là que tu redécouvres, ah, mais non, c'est encore là, je suis encore capable. Tu sais, ce que je dis en conférence, c'est, tu sais, j'aurai plus jamais 8 ans, là. Mon enfance, c'est fini, ça reviendra plus. Mais tout ce qui caractérise mon enfance, fait l'enfance, l'innocence, la candeur, l'émerveillement, l'envie de la découverte, tout ça, c'est encore là. Il n'y a personne qui est parti avec. C'est pas possible. On peut pas partir avec ça. Puis c'est là aussi qu'il y a la dimension de la spiritualité dans la guérison, d'aller au-delà puis de dire, mais... Fait que oui, il y a sali mon corps, je peux le nettoyer. Il y a quelque chose au niveau de mon cœur, je peux nettoyer. Il y a toutes mes pensées aussi, mes croyances que je peux changer, ajuster. Mais pour de vrai, tu sais, mon âme ou cette espèce de spark-là, personne n'a touché à ça. C'est impossible. Ça ne se peut pas. Ça ne se peut pas. Fait qu'on a besoin de cette dimension-là. Puis c'est pour ça que dans le discours dominant, la guérison n'est pas possible parce que tu vas pas utiliser... Mais c'est parce qu'il n'y a pas nécessairement d'aspect scientifique dans la spiritualité, en fait. Non, c'est ça, exact. Fait que, voilà. Mais non, la trace n'est pas indélébile. Et c'est très bon, ça donne beaucoup d'espoir. Oui. OK. Quels sont les red flags d'un potentiel abuseur? Donc, loin de moi l'idée de dire méfiez-vous de tous ceux à qui vous faites confiance. Mais en même temps, ça vient de cela. 9 agressions sexuelles sur 10 sont commises par quelqu'un en qui toi ou ton enfant a confiance. Puis en même temps, plus toi, tu es au clair avec ce que tu as vécu, tu vas aller voir les red flags. Tu sais, c'est un adulte qui est plus à l'aise avec les enfants. Tu sais, tu as un souper. Tu as un souper d'adultes, puis c'est toujours le même. Tu sais, il y en a un, tu vois bien, il n'est pas à l'aise avec les adultes, fait qu'il ne reste pas à table avec les adultes. Il va toujours jouer avec les enfants parce qu'il n'est pas à l'aise, tu sais. Fait que ça, c'en est un. Puis, tu sais, il ne faut pas tomber non plus dans la paranoïa de tous les coachs sont comme ci, puis toutes les... C'est dur de ne pas tomber dans la paranoïa, mais c'est vrai que à force de regarder des documentaires là-dessus, sur la pédophilie, tout ce qui était inceste, etc., tu vois que ces gens-là se mettent dans des domaines où ils vont être avec des enfants. Ouais. J'avais vu un documentaire qui disait que, et d'ailleurs c'était à Montréal d'après ce documentaire-là, mais à côté de toutes les écoles,
dans un certain rayon, il y a un ou des pédophiles. Ils vont toujours habiter proche de ce truc-là. Les coachs, dans les écoles, c'est souvent ça. Ben, c'est sûr. Tu sais, moi, j'ai travaillé en pénitencier, là, fait qu'il y en a qui, tu sais, quand ils finissent leur sentence, ils ressortent dehors, là, puis ils sont dans la même société que toi puis moi, là. Ouais. Tu sais. C'est Fait que oui, il y a des agresseurs dans notre société. Après, tu sais, c'est bon, le taux de récidive, puis tout ça. Les red flags, tu sais, c'est quelqu'un qui est isolé, quelqu'un qui a de la misère à être en relation avec un adulte. T'es-tu comme ça? Écoute, il y a une de mes copines qui m'a dit qu'elle trouvait ça bizarre que je voulais vraiment beaucoup des enfants. Ah ouais? Comme elle sous-entendait que c'était weird à cause de ça. Ouais. Mais, Pas nécessairement. Ouais, là. c'est ça. Tu sais, ça s'appelle l'identification émotive aux enfants. Quand quelqu'un, là, fait que la plupart des pédophiles, ils vont avoir ça. Puis pédophile, ça c'est un autre mot qui est galvaudé, là. Tu sais, un homme qui couche avec une fille de 13 ans qui a de l'air d'une adolescente, c'est pas un pédophile. ouais, il y a un terme pour ça. Oui, c'est ça, hébéphile qu'on dit. Mais un homme qui va préférer la sexualité enfant. avec les enfants, souvent, c'est des hommes qui sont pas sont pas à l'aise avec les adultes. Tu sais. Fait qu'écoute, c'est des gars qui ont de la misère à régler des problèmes. Mais en même temps, je vais nommer une liste, puis tu vas faire comme fuck, tu sais. Il y a tellement Mon père, il est de même, mon ami, il est de même, mon chum, il est de même, là, tu sais. Difficulté avec les émotions, difficulté dans la sexualité, peur du rejet avec les femmes. C'est juste trop compliqué. Ben, avec les femmes ou les hommes, là, mais c'est juste trop compliqué avec les adultes. J'ai trop peur d'être rejetée. Je vais plutôt aller avec les ados ou avec les enfants comme ça. Tu sais, c'est moins pire. Puis en plus, lui, il m'admire. Tu sais, les ados m'admirent parce que je suis plus grand. Fait que c'est plus facile. Fait que, tu sais, c'est un crime relationnel, l'agression sexuelle. Là. Fait que c'est sûr que ça... Il y a quelque chose au niveau des relations. OK. Comment récupérer sa sexualité après un viol? Ah là là. C'est une longue question, celle-ci. Là. Oui, C'est une grosse question. plusieurs étapes. Déjà, première étape, être capable de mettre ses limites. Fait que si tu es encore en couple, par exemple, après un viol, mais que tu es en couple, ou bien tu es en couple depuis longtemps, puis là, tu as une mémoire de ce qui t'est arrivé quand tu étais ado ou ce que tu étais enfant. Ne trahis pas ton corps. Il ne faut pas avoir des relations sexuelles quand on n'a pas envie d'en avoir. Il ne faut pas se forcer. Il ne faut pas essayer de se raisonner parce que ça rajoute de la violence sur le corps. J'imagine quelqu'un qui est dans un processus de guérison et qui se dit, bon, allez, j'y vais maintenant. Puis, tu sais, des fois, tu essaies de te faire violence, mais c'est vrai que, comme tu viens de dire, tu es juste en train d'ajouter une autre couche de violence à ce que tu as déjà vécu et ce que tu as déjà besoin de déconstruire. Oui. En fait, c'est que tu fais ce que tu te fais à toi ce que l'agresseur t'a fait. Comme... Non, ça prend plus d'amour, puis c'est pas facile, tu sais, dire à son copain, conjointe, peu importe, c'est pas facile de dire « Ouais, non, pas ce soir non plus. Je suis pas capable, tu sais, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. » C'est particulier ça quand tu partages justement ta vie avec quelqu'un, parce que bien que oui, on sait très bien, oui, tu dois pas de sexe à ton copain, etc. Et il y a quand même une culpabilité qui vient sur toi. Ouais. Mais en même temps, il faut t'écouter. T'es pas... Mais le fait de dire non plusieurs fois à quelqu'un, ça, tu peux te dire... C'est taxant pour toi puis pour l'autre personne aussi. Ouais. Exact. Ouais. Puis pour la relation, aussi, pour la relation. Fait que non, c'est ça. C'est pas simple. Fait que d'abord, bien écouter. Si ça dit non en dedans, ça dit non. Puis c'est facile de dire non à... facile. Plus facile de dire non à quelqu'un que tu rencontres dans un bar. Tu fais comme non, pas ce soir. Mais quand tu es dans une relation de longue durée, tu sais, investie, je veux dire, émotionnellement, c'est dur. Moi, je me rappelle, tu sais, il va-tu aller ailleurs? Il va-tu me laisser? Il va-tu être tanné? Tu sais, à un moment donné... Bon. Fait que première étape, c'est vraiment bien respecter tes limites, ton corps. Puis, éventuellement, c'est... même si tu as peur, dépendamment où tu es rendu, là, mais même si tu as peur,
puis que c'est ça ton choix, c'est d'y aller quand même. D'y aller quand même dans la relation, mais toujours en étant proche de toi, puis de dire, ah, OK, là, tu sais, je suis allée aussi loin que je peux, puis là, je mets un stop, tu sais. Puis, parce que là, c'est là que les flashbacks peuvent arriver, Ouais. puis tu veux pas. Puis là, il y a une autre étape après de faire comme, OK, quand les flashbacks arrivent, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec les flashbacks? Fait que c'est vraiment un processus qui se fait, dépendamment de ce que tu as vécu, là, c'est un processus qui peut se faire sur même plusieurs années. Ouais. Comment avoir la force ou quels peuvent être les outils qui peuvent t'aider à justement t'éloigner de quelqu'un qui peut te mettre à risque? Ça peut être un copain, mais ça peut être une amie qui t'emmène dans des fêtes et puis tu sais que c'est un peu bizarre, tu sais, les tendances à mettre des drogues dans les verres, des choses comme ça. Hmm. Ou Des- quelqu'un qui est violent envers toi. Hein. Comment... Donc, des trucs pour s'éloigner de cette personne-là. Ouais. Et j'imagine que c'est encore plus compliqué quand c'est quelqu'un de ta famille. Ça peut être encore une autre... Ouais. Mais comment avoir cette force-là, justement, de s'éloigner? Ouais. Parler autour. Jamais rester seul avec cette personne-là. Tu sais, si c'est dans la famille puis tu n'as pas le choix, jamais être seul, demander à une amie tu sais, de t'accompagner. Prétexter que tu ne peux pas y aller à ce souper-là parce que mon oncle va être là, je ne sais pas trop. Comment trouver la force? Fait que si tu n'as pas la force de le faire, il y a quelque chose qui te retient. C'est quoi qui te retient? C'est quoi qui bloque cette force-là? Parce que la force, tu l'as. Tu sais, la force, on l'a. Personne ne nous l'a pris. Mais si tu n'es pas capable de l'actualiser, il y a quelque chose qui te retient. J'aurais besoin de te parler, tu sais, pour savoir c'est quoi qui te retient en dessous. Mais c'est bien, tu donnes déjà la première piste qui est questionne-toi. Ouais. Pourquoi tu te sens... Ouais. Obligé de... Ouais. Ouais. Pourquoi tu te sens Ouais. attaché? Pourquoi tu te sens stock, là? Qu'est-ce qui fait que c'est difficile? Qu'est-ce qui te retient? Nettoie ce qui te retient. Ça va être plus facile. Ça va être plus facile. Puis en même temps, pour changer nos résultats, il faut qu'on change nos actions. Tu sais. Fait que si je fais tout le temps le même gâteau avec les mêmes ingrédients, ça va goûter tout le temps la même affaire. Si je veux que mon gâteau goûte différent, il faut que je change mes ingrédients. Fait que si tu veux arrêter d'être proche de monde à risque, il y a quelque chose qu'il faut que tu changes dans ta façon de faire. Fait que, puis ça, c'est pas facile parce que... Mais même ce que tu as dit, tout à l'heure, t'expliquais que justement, c'est toi qui as commencé à parler dans ta famille. Et tu as commencé justement en répondant à cette question-là, en disant justement parler. Et je pense qu'en effet, des fois, le fait de le parler, de le dire quelque chose à quelqu'un d'autre, ça... C'est pas comme si que ça rend physique ou ça rend malléable la chose, mais genre c'est acté, genre... Ouais, c'est concret. Ouais, ça concrétise la chose. Donc c'est peut-être en ça que tu peux puiser ta force pour justement prendre de la distance, etc. Le fait d'en parler à quelqu'un d'autre peut te faire prendre conscience de ce que tu vis, de ce que... Ce qui, Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, des fois, c'est dur d'en parler. Parce que tu veux pas que ça soit concret. Ouais. Tu veux que ça soit peut-être quelque chose que j'ai inventé. Ah, c'est que ça doit être quelque chose que j'ai inventé. Mais si je le dis, là, peut-être ça va être vrai. Ouais. Puis là, je vais être obligée de me rendre compte que moi, j'ai vécu ça. Non, je veux pas, tu sais. Je veux pas être de ces filles-là. Ouais, parce qu'il y a aussi tout ce qu'on associe aux étiquettes qu'il y a de Ouais. victime, de... Ouais. Oui, absolument. Puis c'est le désespoir qui vient avec ça. Fait que, tu sais, oui, tu as raison quand tu dis, wow, tu sais, ça donne de l'espoir, mais c'est pour ça qu'il faut parler de ce message-là, parce qu'il y a tellement de désespoir, puis de résignation, puis de fatalisme à ce niveau-là, tu sais. Ben, parce que quand on dit c'est indélébile, il est parti avec quelque chose de moi, je suis traumatisée définitif. à vie. C'est définitif, t'es faite, là. T'es faite. Fait que si tu mets ça dans ton GPS, c'est là que tu vas te rendre. Ouais, C'est ça tout. y est ta destination. Est-ce que c'est Voilà. la destination où tu veux rester? Exact. Cet état-là. Ouais. Est-ce que tu sais qu'il y a une autre option? Mm. C'est certainement à part mes 2 enfants qui sont absolument magnifiques, le 3e plus beau cadeau de ma vie, c'est probablement cette femme qui me dit « Est-ce que tu le sais que tu peux guérir? Puis que je fais comment? Quoi? Je comprends. Qu'est-ce que tu dis, là? Tu sais, je savais même pas que j'étais malade. Tu sais. Mais parce que sinon, je suis pas devant vous là, à faire ça. Là. Puis je suis pas en train d'aider des femmes à guérir elles aussi de leur... On en est déjà arrivé à la dernière question. C'est quoi le plus gros défi pour quelqu'un qui a vécu plusieurs abus? Eh boy! Le plus gros,
J'imagine que ça va dépendre de la personne. C'est quoi le plus gros? Mais tu sais, c'est l'accumulation de tout ça, c'est le fatalisme qui vient avec ça, c'est toutes les croyances, surtout si ça a été, si c'était dans l'enfance, c'est toutes les croyances qui ont été inculquées jeunes. Tu sais, si moi, mon père, il m'abuse, puis que c'est le premier homme de ma vie, je vais donc avoir l'impression, puis avec le jugement que j'ai à 5 ans, ben, je vais avoir l'impression que tous les hommes sont comme ça. Tu sais, mon père, il est de même. Tous les papas font ça. Tu sais. Mais ça devient des croyances. Puis là, c'est juste un exemple, il y en a plein. Fait que c'est toutes les croyances, de la répétition. Moi, je pensais juste à la virginité quand tu es jeune. Bon, après, c'est peut-être pas tout le monde, mais moi, je sais quand j'étais très jeune, la virginité, c'est quelque chose de super important pour une petite fille, etc. Mais j'avoue, mais de quelle manière tu le vis quand cette chose, tu l'as déjà vécue? Et en plus, c'est quelqu'un de ta famille qui l'a pris, puis plus jeune, et puis, tu sais, genre, c'est... Ouais. Il y a tellement de niveaux de... Ouais. Puis après, par expérience, une fois qu'on est guéri, on se rend compte qu'on est neuve à nouveau, tu sais. Fait que oui, ça reste quelque chose avec lequel on peut s'enfarger dans nos têtes, tu sais, puis dans nos peurs. Puis, tu sais, when I look back, quand je regarde ce qui s'est passé dans ma vie dernièrement, je fais... OK, je l'ai vécu, cette espèce d'affaire-là de... C'est quoi ça, tu sais? Fait que... mais oui, ça reste quelque chose qui est là de... Il a pris ma virginité. Effectivement, ça peut être... ça peut amener beaucoup de colère, de rage, d'impuissance, d'injustice. Oui, absolument. Mais, Est-ce que tu as un dernier mot positif? Ben, la guérison est possible. C'est génial. Suivez-moi sur Facebook, Sandra Partage. Yes, super. Bah, franchement, Sandra, merci beaucoup d'être venue discuter avec nous, partager ton savoir. C'était vraiment cool. C'était une super conversation. Je sais déjà que ça va aider plein de nos auditeurs, auditrices. N'hésitez pas à partager ça à toute personne que vous pensez, même si vous ne pensez pas que la personne en a besoin, partagez-le à tout le monde. Et avant qu'on te laisse, Sandra, on a le plaisir de te remettre un certificat cadeau de notre sponsor, le comptoir Plaza Créole. Donc, c'est un certificat cadeau de 25 $. Le comptoir Plaza Créole, c'est un restaurant qui est sur la Plaza Saint-Hubert, donc pas très loin du métro Beaubien. OK. Et tu as 25 $. Tu peux te prendre 1 ou 2 plats. Tu as juste à présenter ce petit bon. Et, hey, merci. De rien, ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir de t'offrir ça. Jude, comment on fait pour entrer en contact avec toi? Moi, c'est Jude d'expérience sur toutes les plateformes. Et toi, Karen? Moi, c'est Wesh Karen sur Instagram. Je te laisse faire les annonces de fin. Choc. Shout à Choc. C'est troublé, moi. Shout à Choc pour les studios. Vous pouvez acheter le merch, casquette et t-shirt. Abonnez-vous sur notre Patreon pour avoir les épisodes 4 semaines à l'avance à peu près. Suivez-nous sur Spotify, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Apple Podcast, etc. Laissez des pouces en l'air, des commentaires, des 5 étoiles, etc. On aime vraiment interagir avec vous. N'ayez pas peur de partager le contenu surtout. Toi, tu te rejoins comment, Karen? J'ai pas compris. On te rejoint comment, Karen? Sur Instagram, @weshkaren. C'est pas mal ça, je pense. Ouais, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de D'amour et de sexe. Bye. Bye.